Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, Pierrot ? Bah ça va, mais je suis pas ta seule compagnie aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, on n'est pas tout seul car on est accompagné de la première C option cinéma du lycée Bristol. Ouais, bon. C'était pas aussi dingue. Non, très déçu. On doublera l'effet pour faire semblant qu'ils sont beaucoup. Pierrick, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi on est avec ces premières dans cet épisode-là ? On est avec ces premières parce qu'on les a accompagnés lors d'un court-métrage, d'un tournage d'un court-métrage, Michael Pagnol, qui a d'ailleurs gagné un prix du public, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Et en gros, on est allé les voir d'abord à l'école pour lui expliquer un peu comment fonctionnait un scénario, comment fonctionnaient des plans de tournage, etc. Et ensuite, on les a accompagnés le jour du tournage également. Exactement. Et du coup, pour mettre un terme à cette belle aventure, on a décidé de faire un épisode avec eux. Du coup, on va les appeler chacun leur tour et ils vont nous parler de leur film préféré. T'es prêt ? Je suis né prêt. Les gars, vous êtes prêts ? Oui ! Oh putain, vraiment, en montage, faudra changer ça, parce que c'est catastrophique. Eh ben, on va commencer avec Siam. Oh là, ils ont peur, ça commence très très mal, je vous préviens, ça va être quelque chose cet épisode. Du coup, salut Siam, comment tu vas ? Ça va et vous ? Et vous deux ? Et vous deux ? Ouais, tu ne vois pas moi là. Oui, et puis voilà, il n'y a que Rémi, c'est bon, j'ai compris. Siam qui était assistante réelle sur le projet Michael Pagnol. C'était une belle expérience ? Très belle expérience, très fatigante. Ouais. Je peux dire que Rémi était fatigant surtout. Très fatigant. Ouais, mais... voilà. Un sup. Bon alors Siam, c'est quoi ton film préféré ? Maman, j'ai raté l'avion. Oh oui, très fort. Très bon choix. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le côté enfantin et grande famille. Ça me rappelle la mienne. T'as vu tous les moments où j'ai raté l'avion Le ou t'as un, vu le deux. Ok, bon allez, meilleur. Grande famille, mais grande famille qui laisse les enfants derrière, quoi. Il n'y a pas un petit trauma là On t'a déjà oublié quelque part Oh bon, dans un magasin, mais... Ah, c'est une vraie anecdote ? Oui, c'est une vraie anecdote. Ouais, énorme. Oui. Et du coup, t'as refait Maman, j'ai raté l'avion dans le magasin. C'était quel magasin ? Carrefour. Ah ouais, pas drôle. Pas du tout. c'est quoi le meilleur magasin où on peut être oublié ? C'est une question très importante. Jouer club. Bah ouais, clairement, mec. Ça dépend à quel âge t'avais quel âge ? Oh, 7 ans, je crois. Oui, j'ai Ouais, joué ouais, club. Jouer club. Ou oublié dans un McDo, mais genre en cuisine. Quelle horreur. Ouais, comme ça, ils te font bosser. Ok, donc Maman, j'ai raté l'avion. Est-ce que t'as une scène préférée de ce film ? J'aime bien, c'est dans le 2, quand la mère, tu sais, Kevin n'est pas là, et qui fait « Ah, Kevin n'est pas là », elle rigole, après elle crie, et elle tombe dans les pommes. Ok. Et est-ce que t'aimes beaucoup l'apparition de Trump dans le 2 aussi ? Ça, c'est très important. Ça, c'est incroyable. C'est ta scène préférée, tu me disais en off. Et du coup, dernière petite question, comment t'as découvert ce film ? Parce que c'est pas du tout un film de ta génération, du coup, comment t'en es arrivé à ce film ? Petite, ma mère, elle m'a beaucoup mis dans le cinéma. J'ai beaucoup aimé. À l'intérieur du cinéma. Dedans. Dans la pellicule. Dedans. Et du coup, ce qui fait que j'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion et j'ai kiffé de fou. Ok, donc on dit merci à maman pour ce film. Merci, maman. Trop bien. Est-ce que, du coup, comme on disait, tu es en option cinéma en première. Est-ce que tu as des attentes particulières d'une formation ciné ? Comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu as envie de bosser dans le ciné ? Ou est-ce que c'est plus, tu es là par curiosité ? Plus par curiosité. En vrai. Ouais, plus par curiosité. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. J'espère. Et t'as raison. Et du coup, jusqu'à maintenant, la curiosité plutôt en mode non, je continuerai pas là-dedans, ou plutôt si, c'est cool. Il y a quelques mois, j'aurais continué dedans. Mais... Et t'as fait le court-métrage avec nous, t'as fait non. J'ai bossé avec Rémi en assistant réel. Non, c'est mort. Non, en vrai, non. Je pense pas. Ça t'intéresse pas plus que ça. Ouais, non. Ok. Tu préfères une carrière d'avenir, quoi. C'est vraiment genre la sécurité. Et elle aurait raison. Oui, complètement. Merci Siam. Merci à On vous. l'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Du coup, on accueille Léa. Oui. Donc un prénom qui est totalement légitime pour participer à un podcast de cinéma. C'est ça, sauf que c'est pas Star Wars mon film préféré. J'allais dire, si c'est pas Star Wars ton film préféré, il y a un problème. Je les ai trop vus. Ah, tu as trop vu ? Est-ce qu'on a déjà trop vu Star Wars ? Ouais, quand tu t'appelles Léa, à mon avis, t'as trop vu Star Wars, mec. Surtout que mon père s'est fait tatouer du Star Wars, donc... Ah bon ? Ah, les gens qui sont tatoués Star Wars, c'est la honte, quoi. Je me demande bien où il l'a fait, quoi. Je connais pas du tout son papa et c'est pas du tout moi qui lui ai tatoué du Star Wars. Ah, putain. Bon, du coup, Léa, c'est quoi ton film préféré ? La ligne verte. Ah Ok. oui, ça va, quand même. C'est validé. Parce que t'as déjà fait de la prison. Non. Ah bon ? Excuse-moi. Non, parce que c'est... honnêtement, c'est un film où... C'est un des rares films où j'ai pleuré devant et qui me fait quand même pleurer quand je le re-regarde. Ok. On appelle ça l'effet Tom Hanks. Oui, c'est pas faux. Tu maîtrises d'autres films de Tom Hanks ou pas ? Forrest Gump. Et t'as pas chialé à Forrest Gump ? T'as pas de cœur. Mais Ah bah, pas voilà. autant que la ligne verte. Je pense que c'est rare les moments où tu chiales autant que devant la ligne verte, quand même. Oui, Peut-être les évader, je sais pas. Ouais. Mais il n'y a pas Tom Hanks. Est-ce que tu as une scène particulière qui t'a marqué de la ligne verte ? La scène où il est où il a les corps des petites filles dans les bras. Ah oui. On va pas demander pourquoi. Le dur, c'est quoi. Vraiment, ouais. Waouh. Ok.
Moi, je crois qu'un des passages qui me touche le plus dans La Ligne Verte, c'est Mr. Jingle. Ouais, mais là, il y a des souvenirs qui remontent. Ouais, et ils sont pas agréables en fait. Tu vois, genre. Mais je voulais une souris. C'est pas agréable. Mais ouais, non, c'est horrible. Ok, La Ligne Verte. Et Non, du coup, les souris, c'est affreux. Faut pas en avoir. c'est trop mimes les souris. Ah oui. Et Pas quand du c'est coup- dans tes murs. Et du coup, comment t'as découvert ce film? Mon père, Ouais. Toujours les parents. qui a fait regarder à moi et ma sœur. Attends, à quel âge? Parce que c'est trauma quand même. 3 ans. 9 ou 10 ans. Ah ouais. c'est- Après, je regardais je regardais beaucoup de films quand j'étais très très jeune. Cannibal Holocaust. Non, mais je regardais Saw à 12 ans, je regardais Mama à 8 ans, Oui, ça va. Minority Report à 8 ans. Ouais. Ok. En fait, Et à 8 ans, t'as compris Minority Report? Ça Ouais, va. Ça va? Il y a des trucs que j'ai pas compris, mais ça c'est normal, mais la majorité oui. Ok. Ok, bah trop cool. Et donc du coup, option ciné. Oui. Comment tu t'es retrouvé en option ciné? Honnêtement, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai l'impression que ça va tous être la même réponse. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Il me fallait 3 spécialités. Et donc je me suis dit, cinéma, je sais que j'aime. Et après, les 2 autres spécialités, il y en a une où ça va et l'autre, c'est un cauchemar. Mais pas par choix, je l'ai prise d'ailleurs. Mais j'ai vraiment surtout fait parce que j'aime le cinéma. Ok. Voilà. Et est-ce que du coup, tu te projettes Ouais. un petit peu dans ce monde-là ou pas du tout? Pas des masses, non. Pas des masses. Il y a Non. pas, je sais pas, là avec l'expérience de court métrage, il y a pas un métier du cinéma qui Ou un fait un peu dégoût de du cinéma qui a popé. Non, ça va. C'est la réponse la plus sincère au monde. Mais j'ai l'impression qu'on est à 2 personnes pour l'instant. Pour l'instant, tout le monde veut une carrière d'avenir. Hein. Genre, Ouais, vraiment, on veut bien quelque sûr. chose de sûr. comptable, c'est cool. Ouais. Ouais, donc non, pour le moment, t'arrives pas trop à te projeter dans Non. tout ça. Ok, bah écoute, c'est cool. Léa, merci d'avoir été avec nous. Salut Safa, comment tu vas? Ça va, même s'il fait chaud. 48 degrés. Oui, à peu près. mettez des À peu clims près. dans les écoles, s'il vous plaît. C'est un petit message politique. Oui, c'est mieux. Safa, du coup, qui était actrice sur le film de Michael Pagnol Oui, et accessoiriste, si j'ai bonne mémoire. oui, c'est ça. Exact. Et t'étais Billie Eilish. C'est ça. Et ça, c'est un rôle qu'on peut pas refuser. La version Ah non. marseillaise de Billie Eilish. Billy Eilish. Eilish. Mon accent est terrible. Oui, c'est horrible. C'était comment, Catastrophe. d'être un petit peu actrice sur ce projet? Après, j'ai tourné qu'une scène, donc ça allait, mais c'était stressant quand même parce qu'il y a tout le monde un peu à fleur de peau. On a envie de faire au mieux possible. Mm. Et du coup, dès qu'on bégaye un peu, dès qu'on fait un mini regard calme, on est en mode non, c'est la mort. Et du coup, c'est un peu stressant, mais ça fait de l'adrénaline et c'est agréable quand même. Ok, bah, c'est cool. Déjà, tu as capté la responsabilité que c'était que de jouer. Ouais. Donc, Oui, il y a une bravo. préparation de 3 ans, je crois, avant. On Oui. a pris des cours d'accent américain Ouais, et c'est tout. ça, exactement. Du coup, Safa, quel est ton film préféré? C'est Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Oh, Ok. original comme choix quand même. Ouais. Tu as un Tim Burton qui avait divisé à l'époque. Ouais. Et du coup, pourquoi c'est ton film préféré? Parce que déjà, j'ai découvert Alice au pays des merveilles avec ce film-là. J'étais très jeune et il m'a grave marqué. Et mon personnage. Enfin, ça a été le film qui m'a initié à tous les trucs un peu qui font peur, aux choses peu spooky. bizarres à regarder où on est un peu mal à l'aise, que ce soit avec la Reine Rouge, le chat, avec son énorme sourire, le Chapelier Fou, qui est mon personnage préféré dans ce film, parce que déjà Johnny Depp joue incroyablement bien, et parce que juste c'est un super personnage, et oui, parce que c'est un peu le film de mon enfance et je le regarde toujours maintenant avec les mêmes émotions. Mais c'est bien, ça nous fout pas un coup de vieux parce que film de l'enfance, moi j'ai découvert, j'étais étudiant. Moi, j'aime bien la phrase, la phrase qui m'a assassiné, c'est j'ai découvert Alice au pays des merveilles Ouais, avec. Mais du coup, est-ce que ça t'a intéressé au cinéma de Tim Burton ou... Ouais, c'est après ça où j'ai commencé à regarder du coup des films de Tim Burton et des films un peu creepy, un peu bizarres à regarder, comme Coraline par exemple, que ma grande sœur m'a montré. Elle m'a dit non mais lui il fait trop peur comme film, avec la maman avec les boutons au lieu des yeux et tout, ça fait trop peur. Moi j'étais en mode oh, mais c'est trop bien, j'adore. J'étais un enfant un peu bizarre. Ouais, Non, c'est mais vrai du que coup, ça t'a attiré vers toute cette DA un peu spooky à la Tim Burton, quoi. D'ailleurs, Tim Burton était présent au Festival de Cannes et il a un message pour toi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comment t'as découvert Alice au pays des merveilles? C'est papa et maman?
Non, pas du tout. Ok, trop bien. C'est le vidéoclub du quartier. Non, c'est mon grand frère parce qu'il voulait pas que j'ai peur devant les films qui font peur. Ok. Et du coup, il me prenait quand j'étais enfant et il me mettait devant les films les plus horrifiques qu'il trouvait pour justement me désensibiliser. Bon, Ça va si c'est bien ou pas? Les traumas, ça va? je sais pas si c'est bien ou pas, mais Genre, est-ce En que tout tu cas, ça as marche. un exemple où tu t'es dit, ouais, ça, je l'ai vu trop jeune? Je pense ça. Ah oui. Il m'a montré Le premier ou les remakes? le premier Ok. où vraiment je l'ai vu, j'ai vu la grosse bouche du clown avec plein de dents, plein de sang et tout. J'étais en mode ok, j'ai quand même un peu peur là. On peut remettre Choupi, s'il te plaît? Oui, voilà, c'est ça. Et mon frère il était en mode mais non, ça fait pas peur et tout. Il a enlevé le son, il m'a dit mais regarde sans le son, ça fait pas peur. J'avais toujours peur, j'ai eu des cauchemars pendant des années, mais ça allait. Ok. Et donc, du coup, option cinéma. Tu ne veux pas en faire une carrière, déjà, ça. Voilà, du coup, est-ce que ça t'a donné envie d'aller un peu plus loin dans le monde du ciné? Est-ce que tu as des objectifs dans le monde du cinéma? Alors moi déjà ça m'a jamais trop intéressé le cinéma. Je regardais des films mais juste comme ça en tant que spectatrice. Mais plus j'en apprends, plus je fais l'aspect cinéma, plus ça m'intéresse. Et vraiment je pensais, déjà en seconde je pensais garder que l'option. Et cette année j'ai pris l'aspect. Et cette année, même cette année, là, il y a 2 semaines, je pensais pas prendre l'aspect pour la terminale. Donc, C'est très récent, du coup. ouais. Ok. Bon, même si mon prof, il m'a fait un petit pressing. Il regarde en coin là-bas. Non, ouais, c'est à toi Regardez qu'on parle. Mais je suis contente de la garder. C'est cool. Bah, trop bien. Bah, écoute, on te souhaite bien du courage pour la suite et surtout de t'amuser. Merci. On peut l'applaudir. Donc, du coup, salut Mathis, comment tu vas? Ça a déjà été mieux parce qu'il y a quand même pas mal de gens autour de nous. Donc, Ouais, mais même nous, on n'est pas habitués, hein, donc t'inquiète pas. ok. On fait comme s'il n'y avait personne et on regarde pas à notre gauche. C'est notre premier podcast en public, donc Oui, t'inquiète oui, pas. oui, On c'est est dans assez la même impressionnant. équipe. ok, Du coup, Mathis qui a été chef-op sur le film Michael Pagnol, c'est ça. si je dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire. Et du coup, c'était comment d'être chef-op sur le court-métrage? Et une grande aventure, mouvementée, beaucoup de péripéties, mais C'est ça un m'a vrai plu. tournage, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est bien de commencer par un tournage comme ça parce que ça nous montre vraiment le début, la fin, le milieu, les endroits complexes, les moments plus simples. Et donc ouais, un grand plaisir de bosser sur ce projet, surtout quand on voit le résultat. Où je vais pas mentir, au début j'étais un peu sceptique et là quand je le vois je suis content de ce qu'on a fait avec ma classe, donc Ouais, c'est toujours un peu le jour et la nuit quand tu vois le tournage et quand tu vois le montage final et tout. Ouais. Même moi, nous à notre niveau, je pense, moi en tout cas ça me le fait. Des fois on fait le tournage, je fais ça s'est pas passé comme on voulait et tout, je sais pas ce que ça va donner. On fait le montage, je fais on n'est pas peu fiers quand même. Treuse de process. Ouais. Toujours. Treuse de Beliève. Non, mais c'est vrai qu'il y a le montage, c'est la partie un peu magique qui permet ensuite de sauver un peu ce qui n'a pas pu être sauvé au moment du tournage. Du coup, Mathis, de quel film t'aimerais nous parler aujourd'hui? c'est compliqué, hein, c'est la question piège du cinéma. Mais j'y ai pensé un peu, je me suis dit The Virgin Suicide. Ok. Ouais, ok. Coppola. Ouais. Mais quand même un petit shout-out à Martin Scorsese pour Si tu nous Casino, écoutes. Casino, ouais. Casino, King of Comedy, enfin que des classiques. Ah oui, t'as la rêve de King of Comedy quand même. Et Letterboxd, il fait plaisir. C'est vrai que maintenant c'est vachement connu, du coup ça aide beaucoup de gens à découvrir des trucs, c'est assez cool. clairement. Ouais, mais je l'ai mis dans mes favoris. Mais donc The Virgin Suicide, Ok. masterpiece quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce film-là? L'ambiance. Pourquoi tu le mets à ce niveau-là? Ouais, ben je pense l'ambiance, mais après, dans la plupart des films de Sofia Coppola, on retrouve un peu cet isolement des personnages et surtout la mise en scène. Beaucoup de plans fixes, de pannes, très lents, d'ambiance un peu terne. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Surtout que juste avant ça, j'avais regardé Lady Bird. Mhm. Et c'est vraiment la Californie et tout. Cette ambiance un peu West Coast, donc un chef-d'œuvre. Trop cool. T'as une scène qui t'a marqué en particulier de Virgin Suicide? Bah, pas trop, parce que c'est surtout le mood et l'entièreté du film. Mais je pense, je vais pas spoiler, parce que à tous les auditeurs, regardez ce film. Spoil. Mais non, la scène où elle est sur le terrain de football américain, allongée, Ok, elle ouais. se réveille. Ça, c'est un petit péché mignon. Ok, trop cool.
Très intéressant comme réponse. Ouais, surprenant, mais très très cool. Et du coup, toi, tu as des ambitions particulières en termes de cinéma ? Non. Rien. Ça t'intéresse pas ? Non, en vrai, réalisateur, hein, je pense que vous le verrez de toute façon. Mais ouais, réalisateur. Alors comment le devenir ? Ça, c'est une bonne question. C'est la question que tout le monde se pose. C'est ça. Mais écoutez, pour l'instant, c'est ça mon goal. Et puis ensuite, on va voir où ça m'amène. Faut faire des films, mec. Il n'y a pas 36 solutions. Faut faire des films. Ouais. Faire des films, ouais. Je pense que tu fais comme tu peux et puis ça évolue avec le temps de toute façon. Ouais. Hein. Merci beaucoup Mathis, merci d'avoir été avec nous. Merci. Bienvenue Charlie. Ouah, elle s'est mise en mode c'est l'Assemblée nationale carrément. Tu peux te rapprocher un max comme ça on teste. Ouais, mais j'ai peur, je vais faire un bisou au micro là. Oui, il en a vu d'autres. Il est très gentil. Par contre les bracelets sur la table. Allez, putain. Eh oui. Ah ça y est, elle s'énerve déjà. Putain. Charlie du coup qui a été actrice sur le court-métrage Michael Pagnol, une incarnation absolument parfaite de la maman de l'héroïne. C'était comment cette expérience ? Très gênant. Ça résume bien le rôle d'actrice. Une vraie réponse d'étudiant. D'acteur. Parce que non, c'était gênant en fait. Non, t'es pas un peu fière quand même de... Non. Tu trouves pas que ça rendait bien ? Elle est en pleine crise d'angoisse là. Ouais, là t'es toute... Pardon, Il fait chaud, t'inquiète. C'est la canicule. Regarde, ça me gêne. Une fois en Milan, hein, la canicule, on le rappelle. C'est horrible. Non, du coup, ce que j'en ai pensé. C'est la question à 1000 €. Elle est pas con. Ouais. Bon, c'est quoi ton film préféré ? Bah non, mais c'est juste, fallait être rapide. Il y avait pas beaucoup de, on pouvait pas genre refaire beaucoup de fois et tout. Et on m'a demandé un truc qui était pas facile, c'était de s'énerver devant une caméra. Donc bon. Après, naturellement, tu t'énerves très vite, très bien. Donc, tu vois, là, le regard, voilà, vous l'avez pas, là. C'est pas filmé. Et il y en a un qui fait un pouce levé là-bas. Allez, super. Tu peux commencer sur ça ? On a des gens d'accord dans l'audience. Mais te lève pas, range ses poings. Qu'est-ce que Du coup, c'est quoi ton film préféré ? Et du coup, mon film préféré, moi, c'est Dirty Dancing. Oh, ok. Oh là là, tu sors. Oh là là. Le regard encore de nerveux. Allez, vas-y, pourquoi on laisse pas bébé de côté ? Parce que c'est un film d'amour, déjà, et j'adore les histoires d'amour. Ensuite, parce que c'est un film des années 80, et j'aime beaucoup les vieux films. Et voilà. Hein. Donc pour toi, les années 80, c'est les vieux films ? Vrai, oui, non, mais vrai, c'est vrai. Hein. Je peux te demander de quelle année tu es ? C'est juste pour faire un comparatif. 2009 ? Ok, ouais. L'année où je passais le bac. Ouais, bah oui, du coup, c'est logique. Bien classe. Ouais. Et moi aussi. Ok, donc Dirty Dancing. Et quelle est ta scène préférée de Dirty Dancing ? Et si tu me dis le porter ? Mais j'en ai plusieurs. Alors, j'aime beaucoup la scène où... Mais choisis qu'une, par contre. Ah merde. Non, je rigole. Ok. Non, j'aime beaucoup la scène où elle rentre genre du... je sais pas expliquer, attendez. Vas-y. Genre, elle rentre vous savez, des espèces de granges où il y a du coup tout le staff et tout. Ouais. Genre, elle se met à danser sur le pont et tout, toute seule. Parce qu'elle apprend du coup la Corée et tout. J'aime bien. Et j'aime aussi beaucoup la scène sur le lac où ils révisent tous les deux la Corée ensemble. Donc c'est plus des trucs de danse, vraiment les aspects de danse du film. Ouais. Tu veux être danseuse ou actrice ? Non, surtout pas. Surtout pas ? Non. Et tu l'as découvert comment, Dirty Dancing ? Comme tout le monde, ma mère. Hein. Ouais. Ça pourrait être autre chose. Tu vois, Et il y a genre, je sais pas, peut-être 10 ans en fait. Okay. Et depuis, c'est mon film préféré. Maman, elle est fan aussi ou juste elle t'a dit tiens, ça c'est un film qu'il faut voir ? Elle est amoureuse de Patrick Swayze, donc voilà. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Ah oui, non, elle sait. Chaque fois elle le voit, elle pleure, donc... Ouais. Voilà. Ok, trop cool. Et donc, option cinéma ? Est-ce que, même question que pour les autres, ça mène à quelque chose plutôt des curiosités ou t'as des ambitions derrière ? T'aimerais poursuivre dans d'autres formations ou... Ça me ferait plaisir si je peux avoir un avenir dans genre le cinéma, peu importe ce que c'est. Mais bon, je veux dire, on est plein à vouloir faire du cinéma. Il y a beaucoup qui réussissent, quoi. Bon, après, on est plein à vouloir faire plein de métiers. C'est pas... C'est pas faux. Les bons cinémas. Voilà, quoi. Mais sinon, j'ai pas de projet d'avenir. Enfin, Ok. Voilà. SDF. Après, c'est dur de demander à quelqu'un au lycée, genre, quel est ton projet d'avenir ? Non, mais c'est pas juste un projet, c'est plus. Oui, est-ce que tu veux t'orienter plus cinéma ? On est là un peu pour rêver. Nous, on en est l'exemple. Hein. On a 35 ans, on est toujours en train de rêver. Donc après, tu me disais que tu es en train de rater ton bac, donc peut-être ça aide pas, quoi. Genre, ouais. T'as eu que 18 sur 20 là, à la vraiment... copie de tout à l'heure. Après, le prof, il note facile. Hein. Une note facile. Vrai, il a l'air surpris. Non, mais vous êtes gentil sur les notes. Tant mieux. Tu vois, je te disais surnoté. Allez. Charlie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous. Ouais, de rien.
Salut Jade. Toi, personne ne regarde. Bonjour, Ça va Jade? ça va et vous? Donc Ça va, Jade ça qui va. était seconde assistante réelle sur le projet Michael Pagnol, du coup avec qui j'ai pas mal bossé. Et- C'était comment cette expérience? Moi j'ai adoré ces 2 jours de tournage, même si c'était pas toujours facile. Je trouve que ça me correspondait plutôt bien. Puis avec Siam, c'était cool de travailler ensemble. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Et si c'était à refaire, je le ferais. Ben, en tout cas, vous avez cartonné. Moi, je l'avais dit à Romain, en assistant réel. Vous avez vraiment fait le Ouais. taf. Donc, vous pouvez être fiers de vous, les filles. Du coup, Jade, quel est ton film préféré? Moi, c'est The Notebook, N'oublie jamais en français. Ouais. Je trouve que la traduction est très mal faite, mais Elle est dans ma team. non, mais c'est vrai, ça enlève un peu de Oui. l'authenticité au film, je trouve, d'avoir fait cette traduction. Ok. Et du coup, pourquoi c'est ton film préféré? Principalement le scénario. Voilà, c'est l'histoire de jeunes qui s'aiment et qui au final finissent ensemble. Et puis ça aborde beaucoup la maladie d'Alzheimer. Et je trouve que c'est un sujet qui touche énormément de familles. Et il y a plein de gens aussi qui disent que c'est un film sur la tromperie. Et moi, j'adore quand un film soulève plein de débats. Donc, je trouve que ça apporte d'autres perspectives sur l'amour. Et c'est ça que j'adore dans ce film. Et Ryan Gosling aussi. Gros argument pour Pierrick. Gros Ryan Gosling. Pierrick est amoureux de Ryan Gosling. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, c'est mon droit, ok. Mais bien sûr, mais personne te juge ici. Et du coup, est-ce que tu as une scène en particulier qui t'a marqué dans The Notebook? Je pense vraiment que c'est la scène finale où donc ils sont tous les 2 vieux et ils se disent bonne nuit une dernière fois et Ali se souvient cette fois-ci. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas une fin heureuse et moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est une fin heureuse de terminer sa vie avec quelqu'un qui a l'Alzheimer mais qui se souvient. Et c'était très marquant, beaucoup de larmes, mais c'était très très beau, j'ai trouvé. Trop cool. Belle analyse. C'est beaucoup de maturité là pour ce film. Et du coup, l'option cinéma, est-ce que pareil, t'es là un peu par curiosité pour découvrir tout ça? Oui, en partie. Ouais. J'ai pris l'option en seconde puisque j'étais curieuse et après je l'ai choisi en SP. C'est pas mon plan A pour mon futur, mais c'est quand même mon plan B, donc je trouvais ça super intéressant. Puis j'y connaissais pas grand chose et j'ai appris plein de choses en étant ici et je trouve qu'on fait des belles rencontres aussi, donc c'est ça qui m'a plu. Bah oui, tu nous as rencontrés, donc forcément. Calme-toi, Rémi. Non, mais ce qui est marrant, c'est que souvent, on grandit en voulant faire du cinéma et on nous dit, par contre, c'est ton plan A, mais il faut un plan B. Et toi, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. Ouais. Ok, non, c'est cool. Et du coup, là, tu dis que tu apprends plein de choses et tout. C'est quoi le truc sur le cinéma que tu as appris qui t'a vraiment marqué dans cette option? Je pense que c'est surtout tous les différents métiers et tout le travail qu'il y a pour faire un film que j'imaginais pas du tout avant. Et j'en parle à tous mes proches à chaque fois. Ah ouais? Ouais, de toute la post-production en fait, parce que on n'imagine pas tous ces métiers et toutes les possibilités qu'il y a dans le cinéma. C'est vrai que souvent, on a tendance à résumer un film à un réal et des acteurs. Ouais. On Oui, voit mais pas c'est les vraiment 600 ça. personnes qui travaillent derrière, et c'est un milieu qui est Oui, et puis il suffit rempli qu'il y en ait d'emplois. un qui foire, ouais, ça fait foire. Ah oui, oui, film, bah quoi. c'est ce qu'on a un peu essayé de vous transmettre avec l'expérience de Michael Pagnol. C'est avant tout, c'est une expérience humaine, quoi. C'est une expérience où c'est un groupe qui travaille pour un objectif commun, qui est de faire un film. Mais rassure-toi, tout ça, c'est bientôt fini. Il y a l'IA qui est en train de cartonner, Ah non, donc putain. il va tous nous remplacer. Non. Jade, merci beaucoup d'avoir Merci. été avec Merci. nous. Tu as été au top. Bravo. J'aime bien, ils ont le réflexe d'applaudir maintenant, c'est assez Ouais. marrant. Bienvenue, Alicia. Bienvenue. Ça va? Ça va. Ah bah ça va, t'as de la voix quand même. Ouais, ça va. Du coup, Oui, ma voix. Alicia qui était assistant cam, si je dis pas de bêtises, ou chef op. Bah, Un peu des Les deux. deux. un peu les deux. Un peu des deux. Donc sur le court-métrage qu'on a fait tous ensemble, c'était comment cette expérience? C'était une expérience différente de ce que j'avais déjà fait. J'avais déjà fait des courts-métrages en beaucoup plus petit comité, donc c'est vrai que là, à être autant, une grande équipe, c'était quelque chose et c'était assez sympa parce que ça nous a mis dans le grand bain direct, si je peux dire ça. Et voilà. Non, c'est vrai que gérer 23 étudiants pour Oui. un court-métrage, c'était quand même une sacrée mission. Et, mais ça va, on s'en est bien sortis tous. Eh ouais, on rappelle, hein, Prix du public. Le prix du public. Eh ouais, Oui. ça c'est la classe. Alicia, quel est ton film préféré? Dune. Oh, Alors. de Jodorowsky, j'imagine. C'est ce que j'allais dire, lequel? Je dirais celui de David Lynch et celui de Denis Villeneuve. Ok. Parce qu'en fait, ils sont assez différents. Enfin, sont très différents. Très différent même. Mais je trouve que c'est vrai que ceux de Denis Villeneuve, ils sont très beaux visuellement. Et je trouve que David Lynch, on l'oublie un peu parce que en fait, ça a été un grand défi pour lui, ce film. Parce que c'était un film de 3 heures qui... C'était pas forcément la norme à l'époque, donc
c'est vrai que c'était un peu osé. Et du coup, il a été un peu oublié. Mais voilà. Oui, puis une production très compliquée, hein, Oui, David Lynch. Hein. Il a même un petit peu renié sa participation au film après sur du long terme. Après, c'est un livre extrêmement difficile à adapter. Bien sûr, c'est pour ça que... Déjà, tu as tout un lexique quand tu ouvres le livre. C'est ça, c'est pour ça que pendant des années, on a eu personne qui a voulu reprendre l'adaptation de Dune. Est-ce que ce soit dans le film de Lynch ou dans le film de Villeneuve, il y a une scène en particulier qui t'a marqué ? Je dirais dans celui de Denis Villeneuve, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, mais il y a une scène où il y a Paul Atreides et j'ai oublié le nom de la fille, mais Zendaya. Ouais. Zendaya. Dis Zendaya, tout le monde repère. Ils rentrent dans une espèce de grande... dans un espèce de grand souterrain où il y a une énorme réserve d'eau. Ah, c'est dans le 2. Ouais, et c'est... Enfin, la grande baignoire. La scène, elle est assez marquante. Ok, ils ont enfin trouvé de l'eau. Oui. Donc... non, je rigole. Ok, trop cool. Et donc du coup, l'option cinéma, est-ce que c'était une curiosité ou une vraie volonté d'aller plus loin après dans le cinéma ? Non, c'était une vraie volonté parce que depuis tout petite, je sais que je veux faire du cinéma. Donc au collège, j'avais déjà une option cinéma. Donc, stylé. Voilà. Et après, je suis venue ici. Seconde, j'ai pris l'option cinéma. Là, j'ai gardé l'aspect. Et plus tard, en continuer, continuer du cinéma. Et pourquoi pas réalisatrice. Ouais. Sinon, montage. Ok. Voilà. C'est deux choses qui vont ensemble, quoi. C'est ce que j'allais dire, hein. C'est deux choses très très liées. Hein. Les monteurs, c'est un des bras du réalisateur. Hein. Et parfois, c'est bien eux qui sauvent le film. Je pense que vous l'avez vu en post-prod du court-métrage. Donc du coup, voilà, réalisatrice ou monteuse. Mais comme il vous a dit votre prof, le super Romain Jiménez, pour faire un bon réalisateur ou réalisatrice, il faut avoir touché un petit peu à d'autres postes aussi. Donc c'est cool si tu vas voir du côté chef-op. Denis Villeneuve, c'est un ancien chef-op. Ouais. Donc, et c'est devenu un très très bon réal. Bon, qui fait des films de 4 heures, mais c'est devenu un très bon réal. Laisse Denis tranquille. Alicia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Hello. Bonjour. Salut Adam. Salut, ça va ? Adam qui était réalisateur et scénariste, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Alors du coup, c'est quoi ton retour de cette expérience de court-métrage ? C'était une expérience fondatrice qui vraiment m'a fait réfléchir sur le fait d'être réalisateur. Alors scénariste, à la base, c'était un délire qu'on avait. Et au final, j'ai bien aimé le fait qu'on ait été choisi et qu'on a réalisé. Je ne pensais pas le voir au jour. Et au final, être réalisateur, ça m'a permis aussi d'évoluer et de regarder un peu tous les aspects du tournage, tous les aspects compliqués qu'il y a. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Okay. Tu as eu un bon mec qui t'a épaulé pour le scénario, qui est venu parler à la classe. Je sais pas qui c'est, mais je trouve qu'il a fait du bon taf. C'est ça. Ouais, beaucoup aidé. Ok. Et du coup, c'est quoi, quel aspect de la réalisation t'as découvert avec cette expérience ? Du coup, comme je disais, c'était l'organisation. L'organisation, un réalisateur, ça doit savoir s'organiser, ça doit savoir à l'avance tous les plans qu'il va faire pour pouvoir être prêt le jour du tournage. Et ça, malheureusement, j'ai pas su l'exploiter à la bonne manière. Et du coup, au final, c'est ça que j'ai appris. Et c'est ça l'expérience la plus fondatrice qui m'a permis de réfléchir. C'est bien, au moins tu l'as intégré. Ouais. Et du coup, l'expérience n'a pas été pour rien. Ouais, c'est cool, t'as appris un vrai truc. Mais c'est vrai que ça surprend quand t'as jamais mis les pieds sur un tournage. C'était la première fois. Tu te dis, mais il y a tant de trucs à gérer, ça peut vite, tu peux vite être noyé un peu dans le truc, quoi. Carrément. Du coup, c'est quoi ton film préféré ? Alors, mon film préféré, c'est dur d'en choisir un, mais ça m'a marqué les esprits, c'est La Liste de Schindler. Ah ouais. Punaise, oui, ok, d'accord. Rude. Ouais. Putain, entre la ligne verte, la liste de Schindler. Vous avez des. Ouais, du coup, voilà, c'est La Liste de Schindler. Déjà, la colorimétrie du film, j'ai adoré. La façon, le message que veut faire passer Spielberg à travers le film, à travers l'épisode de la Shoah, pour moi, ça a été un bon film. Il y avait des beaux plans et franchement, j'ai adoré. Tout au long du film, on a un vrai message et c'est ça que j'ai le plus adoré. En fait. Ok. T'as une scène marquante un peu sur... Pas trop dans les détails, parce que finaise. J'ai bien aimé la scène de la fin où il y a un juif, je me rappelle plus son nom, qui va donner une bague avec marqué une phrase, celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière. Et à travers cette phrase,
Schindler, il va éprouver de l'espoir et de la culpabilité, et à travers cette culpabilité, il va montrer qu'il aurait pu sauver plus de juifs, et cette scène m'a pratiquement fait pleurer, parce que vraiment c'était une scène marquante et fondatrice. Que des expériences fondatrices pour toi aujourd'hui. Tant mieux. Et ça m'a fait réfléchir. Et du coup, l'option cinéma, est-ce que ça t'a donné envie d'espérer aller plus loin dans le monde du cinéma ou... L'option cinéma, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, durant mon année de 3e. Et du coup, j'avais décidé de la prendre en seconde, et j'avais bien aimé. On a fait des bonnes expériences, on a réalisé des courts-métrages, et franchement, ça m'a plu. Du coup, j'ai décidé de la garder, et franchement, tout au long, ça a continué à me plaire, et voilà. Ok. Et je suis plus dans cet aspect littéraire que dans cet aspect technique, c'est-à-dire au devant de la caméra, tout ce qui touche au scénario, à l'acting, et c'est ça qui me plaît le plus dans un tournage. Ok, on est ensemble. Merci beaucoup Adam d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Oh, applaudissez-le quand même. Ouais, j'avoue. On rajoutera au montage. Ouais. Salut Paulina. Bonjour. Est-ce qu'on l'entend là ? Est-ce que tu peux te rapprocher un max du micro, s'il te plaît ? Merci. Bonjour. Parfait. Du coup, Paulina, qui était actrice sur le court-métrage Michael Pagnol, qui était le rôle principal. C'était comment cette expérience ? C'était incroyable. Mais en même temps, j'étais un peu pressée, parce que je savais que je dois faire de tout mon mieux pour que le film soit bien et parfait, parce qu'on va regarder moi pendant beaucoup de temps. Ça t'a fait, parce que le film a été projeté du coup au Palais des Festivals, salle Grand Théâtre Lumière, donc tu t'es vu sur grand écran. Oui. Comment tu t'es sentie à ce moment-là ? J'ai fermé les yeux et les oui oreilles. Je peux pas me voir, non. C'est dommage, mais je comprends. Mais j'étais comme ça un peu, j'ai jeté un coup d'œil. Ouais, la première fois qu'on a projeté un court-métrage que j'ai écrit, c'était dans mon école de cinéma. Je me suis mis dans mon siège et j'ai mis ma tête dans mes genoux et j'ai bouché mes oreilles. C'était horrible, donc t'inquiète. Et t'es quand même un peu fière du parcours du film. Oui, bien sûr. Et t'es contente du résultat ? Oui, maintenant, après chaque film qu'on voit, je dis, mais c'est pas quand même Michael Pagnol. Bonne réponse. Oui. Du coup, prochain film de Scorsese, c'est pas Michael Pagnol. Ouais, non. Et c'est vrai, c'est pas Michael Pagnol. C'est pas Michael. Techniquement. Je comprends. Alors, Paulina, de quel film t'as envie de nous parler aujourd'hui ? J'en ai tellement beaucoup, mais peut-être je vais parler de film Ghost. Okay. C'est mon fantôme. C'est un film, j'ai pleuré 2 fois. Et c'est un film qui évoque beaucoup d'émotions dans moi. Et après ce film, je voulais couper mes cheveux comme Demi Moore, parce que ça m'a tellement inspiré. Et la musique, tout dans ce film est touchant et parfait. Et j'adore aussi les histoires d'amour où ils peuvent pas être ensemble. Parce que le mec, il est mort. C'est vrai, c'est joyeux. J'adore. T'as une petite anecdote, Rémi, sur les cheveux de Demi Moore, non ? Oui. Vite fait. Tu l'as l'anecdote des cheveux de Demi Moore, vu que la coupe t'a interpellé. C'était pas du tout prévu. La veille du tournage, elle avait encore les cheveux longs, et c'est ce que voulait la production. Et en fait, suite à un désaccord avec les producteurs, elle a décidé le soir même de couper ses cheveux et d'arriver le lendemain, le premier du tournage, les cheveux courts. Et donc la production était vraiment en colère, ils ont voulu la virer. Et le réalisateur a dit non, c'est génial. Elle a bien fait. Et elle a bien réussi, fait. oui. Et suite à Ghost, il y a eu toute une génération de femmes qui ont osé se couper les cheveux. Donc bravo Demi Moore. Oui, bravo. Et si tu veux te couper les cheveux, fonce. T'as le droit. On verra dans le futur. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a vraiment marqué dans Ghost ? Oui, la toute dernière, quand il dit au revoir, le dernier au revoir, parce qu'il a accompli sa mission pour la sauver. Et du coup, il part dans le monde dans l'au-delà. Oui. Et où ça commence la chanson de Elvis Presley.
Oh, my love. C'est là que tu Et pleures. Voilà, oui, je pleure, mes larmes coulent et je pense que ça, c'est la scène la plus marquante. C'est marrant parce que vous êtes plusieurs à être marqués vraiment par la fin des films. Et du coup, ça vous montre à quel point c'est important de savoir finir un film. Parce que quand la fin est décevante, ça nous reste. C'est pas des films Netflix. Hein. Et c'est pas des films Netflix, exactement. Mais du coup, voilà, si vous pouvez retenir quelque chose de vos propres retours sur les films, c'est n'oubliez pas à quel point c'est important de réussir la fin de son film, parce que preuve en est, chez tout le monde. Et c'est un gros challenge. Et c'est un gros challenge. Ouais. Et du coup, l'option cinéma, pour toi, c'était plutôt une curiosité ou c'était une réelle envie? Est-ce que... Oui, c'était une réelle envie. J'ai choisi ce lycée Bristol parce que à cause d'option cinéma. Et donc, c'était une merveilleuse découverte pour moi parce que je savais qu'on va faire des trucs qui sont cool, mais je ne m'attendais pas à ça tellement que mon film soit projeté au Palais de Festival. C'était le rêve. J'avoue que c'est assez stylé. Oui. Tu sais qu'il y a des gens qui font du cinéma toute leur vie, qui sont jamais projetés au festival. Hein. C'est vrai ça. Et toi, premier film, c'est la première fois que tu étais actrice? Oui. Comme ça, oui. Eh ben, premier film, première fois actrice, Palais des Festivals. Félicitations. Et le prix du public. Et le prix du public, c'est vrai, Oui. à pas oublier. Bravo. Et du coup, pour la suite, est-ce que toi, tu as un métier dans le cinéma qui t'intéresse particulièrement ou pas du tout? Oui, peut-être. Actrice? Mais c'est un secret. Ah, ok. On respecte. Mais oui. C'est déjà bien d'avoir un oui. C'est déjà bien d'avoir un oui. Paulina, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Salut Ryan. Salut, bonjour. Comment tu vas, Ryan? Ça va très bien et vous? Ça va, vous merci. deux, il a dit tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, il a dit vous deux. Ryan, qui était script sur le film Michael Pagnol. Tu nous rappelles, c'est quoi un script? Un script, c'est... Tu t'en souviens? La personne qui va noter tout ce qui se passe dans les plans, enfin dans les prises. Il va noter le numéro de la prise de son. Et il va dire si la prise est bonne ou la prise n'est pas bonne pour que ça soit plus facile au montage, au dérush après. C'est le seul à avoir une interro surprise. Ouais, clairement. Et c'est une bonne ou une mauvaise situation, script? Moi, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré faire script. Mais, attends, après, si tu peux éviter de taper sur la table, c'est vrai que des fois, il faut beaucoup de communication avec le chef-op, caméraman et réalisateur. Mec, t'es trop mignon, mais c'était juste un piège parce que c'était une réplique de. Mais il a pas Mission Cléopâtre. Bah oui, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est ce que j'allais parler en plus. Sérieux? En plus? Ah ouais, mais il est trop à fond dedans. Il est trop à fond dedans, c'est bien. Non, mais t'as vachement bien retenu ce que c'était qu'un script. Ouais, super. C'était comment cette expérience de tournage? C'était super, franchement, j'ai adoré. Tu en referais? Ouais. Pas forcément avec nous, hein, t'es pas obligé, mais. Si ça veut goût, ça me va, mais après, je peux refaire d'autres, plein. Ok, bah c'est cool. Et du coup, c'est quoi ton film préféré? C'est Mission Cléopâtre. Et t'as pas strike la réplique que je t'ai donnée? Non, même pas. Il est trop concentré. Ok. Je le regardais beaucoup avant. La première fois que je l'ai regardé, c'était avec mon oncle. Ok. Je dormais chez lui, il m'a dit on va regarder un film. Et en fait, ce que j'aime bien dans le film, c'est l'humour, la comédie qu'il y a. J'aime beaucoup aussi Jamel Debbouze, ce qu'il dit, c'est très drôle. Et tu sais que Jamel Debbouze se trouvait horrible dans le film. Ouais. Il pensait avoir ruiné le tournage et tout, et je crois que c'est à l'avant-première où tout le monde lui a dit mais c'est tout le contraire. T'as fait un taf incroyable. Ouais, il a fait un super taf. Ah ouais. Et en fait, c'est une projection d'essai. Ah oui, c'est ça, voilà. Si tu veux, il y a toujours des projections où ils testent le film entre les producteurs et les personnes qui sont autour du film. Et Jamel Debbouze est allé voir Alain Chabat en lui disant « Je suis désolé, j'ai massacré ton film. » Et en fait, non, c'est un peu lui qui a fait le film, quoi. C'est incroyable ce qu'il a fait. Est-ce que, du coup, il y a une scène qui t'a vraiment marqué avec Mission Cléopâtre? C'est dans la scène où il est dans le palais avec Cléopâtre. Et il y a l'agneau qui descend, le crocodile. Il est où le magneau? Un classique, une réplique culte. Et Jamel, hein? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Trop bien. Et écoute, l'option cinéma. J'allais le renvoyer, le pauvre. J'allais te couper. L'option cinéma. Non, du coup, c'était quoi? C'était plus une curiosité ou c'était une réelle envie d'en découvrir plus sur le monde cinéma? En fait, j'ai pris l'option cinéma en seconde.
Après, j'ai décidé de la transformer cette année en première, en spécialité. Et j'ai découvert une vraie passion pour le cinéma. J'aimerais en faire mon métier plus tard. Ok. T'as un truc précis, un poste à peu près précis? Ici, j'aimerais bien être caméraman. Ok. Donc en spécialité cinéma. Image, pardon. Donc je cherche à aller en BTS audiovisuel après le lycée. Fonce. Ouais. C'est des cracks les caméramans, mec. Ouais, on en a besoin. Ouais, clairement. Merci beaucoup, Ryan. Merci d'avoir été avec nous. Salut Cynthia. Comment tu vas? Très bien, à part qu'il fait vraiment chaud, mais à part ça. C'est horrible. Clairement. Je vais fondre. J'ai très très mal. Je suis un glaçon qui fond. Bon, on va essayer de pas parler trop fort. Du coup, Cynthia qui était réalisatrice aussi sur Michael Pagnol, c'était comment pour toi cette expérience? C'était une expérience très enrichissante. On a pu voir plusieurs métiers dans le cinéma. Moi, en tant que réalisatrice, ça a été quand même une charge assez forte, parce qu'on devait s'occuper un peu de tout le monde. Mais heureusement qu'il y avait les assistantes réelles pour nous aider, et merci à elles. Et à part ça, c'était très bien, il y avait une très bonne ambiance, à part que des fois, il y avait quelques malentendus. Mais sinon, je garde que des bons souvenirs. Mais il faut garder que les bons souvenirs. De toute façon, le plus important, c'est le résultat, c'est le film. Et le film est bon. Donc, le job a été fait. Aucun tournage n'est parfait. Aucun, vous le verrez. Et si le tournage est parfait, le film est mauvais. Voilà. Du coup, Cynthia, quel est ton film préféré? Moi, mon film préféré, surtout celui qui m'a le plus marqué, c'est Titanic. Ok. Ça paraît un peu bateau, mais... c'est le cas de le dire. Très bon. Très bonne cote. En fait, c'est ma mère qui m'a dit de le regarder à l'âge de 11 ans. Ouais. Et moi, je suis une personne assez sensible. Du coup, j'ai même pas pu regarder la fin de Titanic, tellement j'étais traumatisée et j'étais en larmes, quoi. Et ouais, tu m'étonnes. Ah oui, je me suis couchée direct, j'étais vraiment pas bien, quoi. Mais ça va, j'ai pu quand même finir la suite après. Tu l'as revu depuis? Non. Non, parce que c'est pas un film que j'ai forcément envie de revoir, mais dès que tu le regardes, vraiment, il te marque l'esprit. Ouais. Il faut avoir 3 heures de son temps quand même. Oui, c'est sûr. À 16 ans, c'est facile d'avoir 3 heures devant soi. Il y a les cours, hein. C'est vrai. Non, bien 6 heures devant mes séries. Ah bon, ça voilà. Autant pour moi. Mais du coup, non, après, oui, comme tu disais, ça paraît peut-être un peu simple de dire Titanic, mais ça l'est pas tant que ça, parce que c'est vraiment un film qui a écrit une page de l'histoire du cinéma. Ça reste encore aujourd'hui un des films qui a été le plus vu, le plus vendu, et dont on parle énormément. C'est un vrai classique. C'est un film qui regroupe un peu tous les genres, hein. Parce que je me souviens, à mon époque, il l'avait ressorti en 3D au cinéma. Ouais. Et j'étais allé le voir quand j'étais étudiant à Paris et je m'étais jamais fait la réflexion auparavant. Je me suis dit, en fait, il y a un peu de tout dans ce film. Et c'est ça, je pense, entre autres, qui fait que ça marche, quoi. Carrément. Surtout sur un film de 3 heures, je ne sais combien, là. Puis c'est un film qui s'inscrit vraiment dans une démarche de réalisme. Oui. Et tu vis le truc avec eux, quoi. Les vrais acteurs, ils sont vraiment immergés dans un grand bassin, presque la même température que Atlantique Nord. Du coup, c'était vraiment les... D'ailleurs, c'est pas le vrai Léo qu'on a depuis. C'est un clone. Non, il est mort. L'autre, il est resté en glaçon. Au fond. Ah oui, j'ai vu qu'apparemment, ils allaient sortir une suite de Titanic. Ah, mais ça, c'est fou. La rumeur, elle existe depuis que je suis tout petit. Vraiment? Et en fait, non, pas du tout. Mais tout le monde... Jack, apparemment, on pourra le réanimer, je sais pas comment, parce qu'il est congelé au fond du Pacifique. Ouais. Mais du coup, ça raconterait quoi? Mais t'as jamais entendu Si, plein de fois. C'est une légende urbaine. Ça raconterait rien. Non, mais c'est... Je sais pas, ça fait parler. Rose, elle a déjà fait sa vie, elle a pas forcément... Elle a pas besoin d'un homme, ok. Voilà. Et puis c'est juste, ça sert à rien parce que le film s'appelle... Tu me diras, il y a tellement de suites qui servent à rien. C'est pour le bateau. Jack, c'est un prétexte. Mais voilà. C'est pour le retourne sur le Titanic. Et du coup, même si tu l'as vu qu'une fois, en 2 fois parce qu'il t'a un peu traumatisé, est-ce qu'il y a une scène en particulier que tu retiens du Titanic? Il y a vraiment plusieurs scènes. Déjà, quand le bateau il commence à couler et qu'on voit les personnes de la classe inférieure qui doivent rester dans leur cabine parce que malheureusement, il n'y a pas assez de place pour eux. Et quand il y a un vieux couple qui s'enlace dans leur lit pour se dire au revoir et qu'on voit l'eau qui commence à monter, ou même quand la mère, elle raconte une histoire à ses enfants pour essayer de les endormir, pour pas qu'ils sentent tout le stress, toute la nervosité. Mais aussi, j'ai beaucoup aimé la fin, parce qu'elle est très belle quand Rose, quand elle a vieilli, elle revient sur les traces de son passé dans le Titanic, quoi, et qu'elle dit une phrase très belle,
que Jack a pu la sauver dans toutes les façons que quelqu'un peut sauver quelqu'un, même si leur histoire a été vachement courte, mais elle a été très intense. Et je pense que plusieurs personnes peuvent s'inspirer, même s'identifier, parce que souvent les relations plus courtes sont souvent les plus passionnelles, les plus intenses, et qu'au final on garde que les bons côtés de cette relation, parce que Rose, elle n'a pas vécu assez longtemps avec Jack pour voir. Non, il n'y avait pas de place sur la porte dans l'eau. Il ne fait pas à manger, il fait rien, quoi. Du coup, elle garde qu'un bon souvenir. Du coup, ça, c'est cool. Mais c'est trop bien d'avoir cette vision-là de leur histoire d'amour. C'est rare d'entendre ça, mais c'est archi pertinent. Donc, t'as bien saisi quand même ce que pouvait être la genèse d'une histoire d'amour. Mais en vrai, si t'as le temps, regarde-le maintenant. Et je pense qu'il y a des trucs que tu vas trouver d'autant plus intéressants à ton âge. Je te conseille en tout cas. Ouais, moi je te dirais même d'attendre encore un peu. Attendre. Ouais, non, maintenant. Non, là ce soir. Non, au lieu de mater tes 6 saisons de. Non, mais entre. Moi je dirais plus sur les coups de 25 ans. Tu auras vécu plus de choses et tu reverras le film d'un œil complètement différent. Et du coup, l'option cinéma. Alors, l'option cinéma, je l'ai prise de base parce que moi j'adore les séries et les films. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans une carrière de cinéma. Série préférée du coup? Outer Banks, L'été où je suis devenue jolie. Plus teenager du coup. Un peu les trucs ados quoi. Ouais, ok. J'aime un peu de tout. J'ai dévalisé Netflix. Ok, ça marche. Donnez-lui des cadeaux, des goodies. Et donc du coup, tu nous disais, t'aimes beaucoup les séries, le cinéma. Le cinéma et tout. Et là, j'ai vraiment pu me rendre compte des challenges et un peu des mauvais côtés du cinéma, mais même si j'en garde que des bons. Je pense que je vais plutôt me diriger dans une autre voie, mais je me dis au cas où, si un jour il y a un projet qui m'intéresse, pourquoi pas me lancer dans l'acting, dans la réalisation. On ne sait pas la vie. Hein. Ok, c'est vrai. Okay, on sait pas la vie. Donc c'est la deuxième fois qu'on entend que c'est le plan B. Ouais, j'ai jamais entendu ça. Moi non plus, mais c'est comme quoi chaque génération voit le truc différemment. C'est vrai. Ok, écoute Cynthia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Salut Mathéo. Hello. Comment tu vas? Toi. Ça va, j'ai chaud mais ça va. Ouais, comme... C'était en jean, non? Ouais. Quelle idée. Mon pauvre. Mathéo, du coup, tu as été figurant sur même Silhouette. En général, on dit plutôt Silhouette parce que tu as eu une réplique avec une actrice. Et je crois que tu avais un autre poste pendant le court-métrage, non? Du tout, j'étais que figurant. Que figurant? Non, mais il a un aura tel que... Exactement. Il a du charisme. On se souvient de lui. Rien que quand je rentre dans la pièce. Et du coup, c'était comment alors pour toi cette expérience de court-métrage? C'était assez drôle. On avait 2 jours de tournage et sur le premier, j'ai pas fait grand-chose à part m'asseoir sur le canapé et les regarder. Aucune réplique à faire. Ouais. Mais sur le deuxième jour, c'était drôle d'arriver d'avoir ma petite réplique comme ça. Je trouvais ça marrant. C'était cool. Ok, trop bien. C'est quoi ton film préféré? The Substance. Ouh, ça me fait plaisir. Hein. Ah oui, ça fait plaisir. Ouais, j'adore. Du coup, dis-nous tout. Pourquoi? Le film, il est magnifique. Esthétiquement, les plans sont dingues, je trouve. Et j'adore Demi Moore. Et j'aime beaucoup le message que ça fait passer. Je trouve que ça représente bien la place que certaines personnes dans la société veulent que les femmes aient. Ouais. Et j'aime beaucoup, j'adore, c'est trop bien. Ok. Il y a une scène qui t'a marqué? Tout le film m'a marqué, mais s'il y a une scène qui me vient en tête là maintenant, c'est la scène dans le restaurant. Au début, je sais plus. Où il mange les crevettes là. Il mange les crevettes. C'est horrible. Absolument affreux. Mais je trouve que c'est un beau message. Alors je sais pas si c'est moi qui me le suis créé ou pas, mais je trouve que ça montre qu'un homme peut faire beaucoup plus de choses sans être forcément jugé ou être mis dans une case ou qu'on lui ait dit de faire les trucs, alors que la femme doit être vraiment bien, s'apprêter, être belle et être distinguée et tout. Donc je trouve ça... Pas complètement, t'as complètement raison. Ouais, t'as bien capté ce qu'il voulait renvoyer du personnage de Dennis Quaid. Moi, cette scène, elle m'a... En fait, c'est vraiment au tout début du film, parce que c'est dans les 10 premières minutes, si je dis pas de bêtises. C'est assez tôt dans le film. Ouais, et je me suis dit, ok, ce film, il me veut du mal, alors que c'est juste une histoire, la scène, c'est juste un gars qui bouffe des crevettes, tu vois. Mais c'est tellement filmé d'une manière pour mettre mal à l'aise et faire
comprendre. Tellement plan serré, il te crache des crevettes à la tronche. Et du coup, moi, ça m'a fait ressortir tout le mauvais côté libidineux des producteurs, tout ça. C'est assez dégoûtant, quoi. C'est là que tu vois que tout marche, que ce soit la caméra, la lumière, les couleurs, surtout les couleurs, l'acting. Il y a rien. Il suffit d'un truc là pour que la scène ne marche pas, en fait. Et tout est parfait. Alors, c'est marrant parce que tes collègues de classe, ils nous ont plutôt sorti des films un peu plus classiques, on va dire. Enfin, classiques de notre génération, on va dire. Parce que papa, maman, grand frère, tonton, tout ça. Toi, tu nous sors quand même un film de 2024. Comment t'as trouvé ce film? Comment tu l'as découvert? Parce que du coup, là, t'as 16 ans 17. 17, donc 2024, t'avais 15 ans. Je sais pas, je suis nul. Bah si, c'est ça. C'est pas moi qui vais t'aider là-dessus. Et du coup, bon, c'est pas si jeune que ça, mais quand même, pour aller devant The Substance, comment... C'est pas moins de 16, le film? Ça existe encore, ça? On va te dénoncer à la police. Mais on va rien entendu. Mais... Non, j'ai découvert le film grâce aux réseaux sociaux, en fait. J'ai vu que ça a fait beaucoup de bruit. Et j'ai vu certaines images du film et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très beau. Et ça m'a beaucoup donné envie de regarder. Et j'ai regardé et j'ai kiffé, en fait. Ok. Comme quoi, les réseaux sociaux. Hein. Bon, mec, ça sert à ça l'influence, heureusement. Je sais pas, mec, des fois, j'ai 120 ans. Mais tu rigoles quoi, Pire au cinéma, gros. Même toi, tu fais de l'influence sur les réseaux. Et allez, follow. Vraie question. Si on te propose La Substance. Mais il est trop jeune. Après, il est trop jeune. Il est déjà. Oui. Mais ouais, mais il faut se projeter dans l'avenir. Ouais. Moi, je la prends direct, je vous le dis. Ça dépend de comment je tourne quand je serai vieux, mais en vrai. Sale. C'est pas bien. Ah ouais, grave. Je supporterai pas. Ah ouais, c'est ouf. Moi, je suis à mon prime, je peux pas. Trop cool. Et du coup, pour toi, l'option cinéma, c'était une réelle volonté? Ouais. Je suis venu dans ce lycée pour l'option cinéma. Et après pour l'aspect du coup, parce que j'ai toujours été passionné de séries et de films, plus de séries que de films, mais j'adore en fait le cinéma et tout ce qui tourne autour, et c'est pour ça que je suis venu ici, donc ouais, c'est... Ok. Et série préférée du coup? Euphoria. Ah, okay, ouais, quand même. Préféré, intense. Un banger. Mais du coup c'est cool parce que t'as une culture qui est vachement dans ce qui se fait maintenant. Ouais. Donc t'es vachement en phase avec ta génération cinématographique, on va dire. Oui, je préfère aussi. J'aime bien quand c'est... avancer, enfin évoluer. Mais du coup c'est cool, moi ça me rassure un peu parce qu'on a tendance à souvent glorifier le cinéma d'avant, et c'est normal parce qu'on a tout appris du cinéma d'avant, c'est la base. Mais du coup preuve que faire aussi la nouveauté et changer les exactement, qu'on a encore des œuvres Euphoria par exemple, je trouve que c'est une série qui a jamais été il y a des thèmes dans cette série qui ont jamais été abordés dans d'autres par exemple, ou pas aussi explicitement, et je trouve que c'était nécessaire. T'as regardé Skins ou pas? J'ai pas encore regardé, mais on me dit de regarder. C'est la genèse de Euphoria. C'est de Euphoria, un petit peu, mais nous c'était nous on avait moi j'étais en première terminale. Mon frère il avait le coffret DVD qu'il avait ramené d'Angleterre parce qu'il était en séjour là-bas, il avait découvert la série là-bas. Alors par contre, si tu regardes Skins, tu regardes la version anglaise. Oui, la version américaine. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait un remake. Donc tu regardes la version anglaise, c'est très important. Et du coup, est-ce que tu te projettes dans le milieu du cinéma dans l'avenir ou pas du tout? Oui. Ouais. Je me vois presque que dans ça. C'est peut-être dangereux de dire ça parce que si je floppe, j'ai pas de plan de secours. C'est ma vie. Je me vois que dans ça, que dans le cinéma. Peut-être plus devant la caméra parce que j'adore me montrer, j'adore qu'on voit que moi, j'adore que la lumière. Mais je me vois que dans ça. Ok, donc plutôt de l'acting. Plutôt de l'acting. Si je peux être producteur ou toucher aussi derrière la caméra, être aussi derrière la caméra, ça pourrait être bien, mais plus Alors le producteur il est derrière les billets surtout. Oui, les billets, pas pour mais je dirais réel. Après derrière la caméra pour dire ce qu'il faut faire et qu'il a envie de faire. Ouais. Ok, bah écoute Mathéo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était cool. Merci. Ah ils ont de l'énergie. Salut Kevin. Welcome. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Kevin qui était photographe making of pendant le court-métrage Michael Pagnol. C'est ça. Du coup, c'était comment cette expérience de making of? Franchement, c'est trop bien parce que on est assez loin de tous les petits problèmes qu'il y a pendant le tournage. Du coup, moi, toutes les mini-embrouilles qu'il y avait, je les voyais mais de loin et je les prenais en photo. Donc j'avoue, c'est un peu le rôle du méchant parce que c'est moi qui fais les dossiers de toute la classe. Et c'est drôle. Et le pire, c'est qu'en vrai, même pour toi, tant mieux s'il y a des embrouilles parce que ça fait du contenu pour le making of. Du coup, un tournage où il se passe rien et où tout se passe très bien. Oui. C'est un tournage où il n'y a rien à raconter. Mais c'est pas un tournage. Là, c'est pas un tournage. Pas mal de péripéties, on va dire. Il y a eu de quoi faire.
Trop cool. Bon, en tout cas, c'est bien. On a plus de 370 photos, je crois, de. J'ai bombardé. Ouais. Romain m'a envoyé ça. Il y a de la photo. Je pense que c'est seulement les photos exploitables. Ça veut dire qu'il y en a au moins le double, voire le triple. Ah ouais, carrément. Bon, je sais pas. Moi, j'en ai eu 370. C'était déjà balèze, quoi. Du coup, Kevin, quel est ton film préféré ? Alors, je sais pas si c'est mon film préféré, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce film et c'est Django Unchained. Ah oui. Voilà. On a quand même eu un Tarantino. Movie time. Pardon, on a quand même eu un Tarantino, ça fait plaisir. Ouais. Et du coup, pourquoi ? C'est compliqué. Déjà, le scénario est génial parce que ça aborde un sujet qui est quand même très grave et très important, mais ça l'aborde d'une manière à la Tarantino, en fait, de manière un peu uchronique. C'est que du coup, il prend un fait historique et il le détourne. C'est que là, il glorifie et il rend héros un esclave. Donc c'est trop bien de faire ça, parce que c'est hyper original, et je crois pas que c'est été fait à part lui, ou en tout cas pas beaucoup. Après, casse départ, mais c'est autre chose. Wow. Ah ouais, c'est des ambiances. Pas le même niveau, mais oui. Après, sinon, l'acting est génial. C'est vraiment des très bons acteurs qui interprètent super bien leur rôle. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué Je pense qu'il y en a deux. La scène de fin, pour la beauté de la scène et de l'image, et ce qu'elle représente, je la trouve géniale, quand la maison elle explose et qu'il y a Django qui part sur son cheval avec la clope au bec pour rejoindre sa femme. Et sinon, je pense la scène dans la maison où DiCaprio il se pète la main. Ah oui, c'est vraiment une scène improvisée parce que c'est vraiment coupé. Mais je la trouve géniale parce qu'il reste dans son personnage, ce qui rend la scène encore plus bizarre parce que vraiment il étale son sang sur le visage de l'actrice. Mais cette folie qu'il a, en fait, ça colle trop bien avec le personnage qu'il joue. Et du coup, je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai que cette scène, c'est une des scènes qui a fait le film. Hein. Oui, clairement, on peut le dire. Et du coup, est-ce que c'était le premier Tarantino que tu voyais ou tu avais déjà vu du Tarantino avant ? J'ai un doute, je sais pas. Déjà, est-ce que tu as vu d'autres Tarantino depuis ? J'en ai vu d'autres, mais je sais pas, parce que je crois que j'ai vu Inglourious Basterds en premier. Et qu'après j'ai vu celui-là, après j'ai vu les Kill Bill, les 8 salopards, etc. Mais ouais, je crois que c'est le deuxième que j'ai vu. Le premier, il me semble que c'est Inglourious Basterds, que j'ai adoré aussi. Bah oui, l'option cinéma. Ouais, de base vraiment, c'est comme Mathéo, je suis venu dans ce lycée pour cette option, sinon je serais allé ailleurs. Mais au final, j'adore, je suis trop content. On a un prof qui est ultra motivé et qui nous fait faire plein de projets. On a participé à Cannes Series, on a vu des films du Festival de Cannes, c'est vraiment trop bien. Et puis on a une classe qui a assez bonne ambiance, honnêtement. Donc on est plus ou moins tous potes. Donc c'est cool aussi. Trop bien. D'ailleurs, on a fait une petite projection ensemble, celle de Vertige. Oui, exact. Le film de Dupieux. Le film de Dupieux. T'en as pensé quoi ? J'ai adoré. Ah ouais ? Je l'ai trouvé super. Il est assez particulier. Ah ça ? C'est Dupieux. Mais franchement, il est cool. Et du coup, puis les acteurs sont géniaux. Et du coup, je crois qu'il y avait Safa avec nous. Il y avait Safa. Et vous avez réussi à avoir votre petite photo avec Alain Chabat. On a eu Chabat, Cohen, Dupieux et Éric Judor qui étaient cachés dans la salle. Ah, il y avait Éric Judor. Ouais. Incroyable. Il était vraiment le rang à côté de nous en fait, le premier rang des orchestres, il était là et on l'a chopé à la sortie, on lui a dit on peut prendre une petite photo en 2 spies, il a dit bon allez et du coup on a réussi à l'avoir, je pense qu'on était les seuls. Ok. Et c'est la première fois que vous voyez des personnalités du cinéma d'aussi proches ou vous avez déjà eu l'opportunité ? Moi non, j'ai vu Vin Diesel à 1 mètre de moi et l'autre partie du cast parce que du coup j'ai vu la projection de Fast and Furious 1 au Grand Toit du Terme Lumière. Et sinon, il y a quelques années, j'étais allé à l'avant-première du Flambeau. Du coup, j'ai vu Jonathan Lambert, Jonathan Cohen, Mister V, Commandeur, etc. Cannes Séries, non ? C'était à Cannes Séries, ouais. Et c'était trop bien. On y était aussi. Ah bah voilà. Mais c'était une autre époque, j'étais plus jeune. Trop bien. Nous aussi. C'est sûr. Et du coup, est-ce que tu te projettes comment, toi, dans le monde du cinéma ? Moi, j'aimerais bien être scénariste. Parce que ça me plairait d'écrire les histoires que j'imagine, parce qu'il y a eu forcément des films que j'ai pas trop appréciés où je me suis dit j'aurais plus fait comme ça un peu égocentrique sur les bords, mais c'est ok. Et sinon là, vu que sur le court-métrage j'ai été photographe et que j'ai kiffé, photographe ça me dérangerait pas. Ok. En plan B. Photographe de tournage ou photographe Ce qu'il y a à photographier. Ok. Honnêtement. Trop cool. Je sais que c'est un milieu un peu galère, je prends en photo ce qu'il faut prendre en photo. Ok, tous les milieux artistiques sont un peu galères. Du moment que tu es passionné et que tu as l'opportunité d'y aller à fond, vas-y à fond. Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Salut Lily.
Bonjour. Comment tu vas? Bah, un peu stressé, mais ça va. Pourquoi stresser? Je sais pas, je suis pas. Surtout se passer avant toi, ça va? Ils vont bien? Oui, Donc, Lily, si j'ai bonne mémoire, t'étais au make-up, non? Non, pas du tout. T'as très mauvaise mémoire. Non, j'étais pour tout ce qui est décoration. Déco? Eh oui. Ouais. Tout à fait. Ok. J'ai pas eu grande utilité malheureusement sur ce tournage, donc je pourrais pas trop dire quoi que ce soit sur ce métier. Ok. Je pense il m'intéresse toujours, mais c'est vrai que j'ai pas pu l'exercer pleinement, quoi. Carrément. Ouais, mais quand on est 30. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais du coup, t'as pu avoir une vue d'ensemble un peu du tournage. T'en as pensé quoi un petit peu de cette expérience? C'est vrai que on m'avait dit comme quoi il y avait beaucoup d'imprévus. J'imaginais pas à ce point, et je pense que ça peut être encore même pire que ça, surtout sur des longs métrages justement. Mais en soi, dans l'ensemble, je suis très contente du résultat. Je m'attendais pas à quelque chose de si bien. Mais c'est vrai que non, je m'attendais pas non plus à autant de galères. Bah, trop cool, ça veut dire que la mission a été validée. Ouais, parce que nous aussi, c'était la première fois qu'on entourait, qu'on épaulait des étudiants. Donc, oui. C'était un peu nouveau pour nous aussi. C'est même la première fois qu'on faisait un film. Hein. Attends, j'ai bugué dans ma tête. Qui s'y raconte, lui? Pas du tout. J'y ai cru une seconde, quoi. Et du coup, je retourne la question, vous en avez passé quoi? Moi, des élèves? Moi, je me suis éclaté. Hein. Vraiment, c'était intense, mais je me suis éclaté. C'était particulier parce que c'est assez différent d'un vrai tournage, parce que les équipes sont vraiment encadrées différemment. Et surtout, sur un vrai tournage, on va dire, les gens ont été formés pour remplir leur poste. Là, ce qui était rigolo, c'est que vous étiez tous à la découverte, à l'instant T de vos postes. Donc, on va pas se mentir, une fin de tournage à s'arracher les cheveux, parce qu'il fallait courir partout. Il y avait les figurants avec les collégiennes. On était en pleine rue. C'était un tournage un peu à la sauvage et tout. Donc, c'était rigolo. Mais moi, j'ai adoré. Moi, c'était énormément de stress parce que d'habitude, on fait les choses entre nous. Même si on a toujours des gens un peu plus hors de l'asso qui viennent aider ou quoi que ce soit. Vous connaissez, quoi. Voilà, on se connaît un minimum depuis plusieurs années maintenant. Et moi, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'expliquer les choses aux gens ou de former. Donc, en dehors du tournage, même juste me retrouver face à une classe, sachant que j'étais pas un bon élève. Enfin, j'avais pas des bonnes notes, après j'étais pas relou, mais je me suis dit ah ouais, j'avais jamais imaginé ça. Tu vois, ma mère est prof et elle m'avait dit tu penserais pas à être prof un jour? Je fais non, vraiment pas. Et là je me retrouve, je suis pas prof, mais à expliquer des choses aux étudiants et tout. Et non, pour moi c'était extrêmement stressant, mais je regrette zéro de l'avoir fait. Et je suis très content justement des retours, que vous ayez pris du public ou quoi que ce soit, ou même de vos retours à vous, et aujourd'hui de vous en parler, parce que j'apprends encore des trucs, parce que bon, on a beau dire que nous on est censé vous apprendre des choses, quand même vous nous apprenez des choses en retour, donc c'est nous, cool. on a appris plein de trucs. Hein. Ouais, des termes de jeunes et tout. Par contre, à quelle heure elle a pris en otage notre podcast là? Ouais, j'avoue, c'est toi qui fais le podcast là. C'est elle qui nous interviewe maintenant. Là, du coup, je me pose la question. C'est intéressant aussi d'avoir. Non, c'est super intéressant. Merci. Flatteur, merci Lily de penser à nous. Ouais, pas comme d'autres. Bande de bâtards. J'entends rien, j'ai le casque. Du coup, Lily, quel est ton film préféré? La danse des renards. Je connais pas du tout. Moi non plus. C'est sorti en mars 2026. Ah ouais, excuse-nous. Donc, c'est récent. En fait, disons que j'en ai plusieurs et j'avais déjà parlé dans un devoir de La Vénus électrique que j'avais vu durant le Festival de Cannes. Donc je me suis dit, ce serait bien de changer, et c'est le deuxième film qui m'a le plus marqué qu'on a pu voir en classe. Je sais que c'était pas parmi ce qu'on a pu voir dans le cas scolaire, mais en tout cas, j'avais vraiment apprécié. Donc c'est un film qui concerne la boxe. Donc c'est des étudiants qui sont justement en classe sport pour la boxe. Et en fait, il y en a un qui commence à avoir une douleur, parce que suite à un accident qui aurait pu être mortel. Sauf qu'il est censé être soigné, et en fait on comprend un peu le rapport de la douleur physique et mentale, parfois que le mental peut te créer une douleur physique, et je trouve ça hyper intéressant de voir plus l'aspect justement mental, psychologique des personnes qui veulent aller dans le sport en fait. Okay. C'est plus des films qui traitent sur la réussite. Voilà, vaincre, réussir, etc. Et là, c'était plus sur l'aspect psychologique, et je trouve ça très intéressant. Ouais, je connaissais pas, ça m'a donné envie de le voir. Ouais, moi aussi. Bien vendu. C'est un film français ou un peu? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je fais tomber mes sous. C'est un film français? Oui, c'est un film français. Ok, t'as le réal ou la réal? Oui, c'est Valérie Carsois, je crois. Non.
Carnois. Ok, Valérie Carnois. Ouais. Trop bien. Bah écoute, on va le noter en reco et on va aller se mater ça. Ça me fait penser, le pitch, tu me diras ce que t'en penses, au film $1 Million Baby. $1 Million Baby. $1 Million Baby. Attention à Clint. Pardon. Tu connais ce film ? Non, du tout. Bah, ça va mais je note aussi du coup. Si tu aimes le côté psychologique des sportifs, là pareil c'est sur un film de boxe et avec un combat psychologique. Mais je t'en dis pas plus parce qu'il faut voir le film pour l'apprécier quoi. Okay. Est-ce que tu as une scène préférée dans le film ? Oui, la fin, mais bon, est-ce que vraiment je le dis ou pas ? Non, c'est trop récent là. Est-ce que dis-nous juste la fin, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Est-ce que c'est plus l'histoire, sans nous dire de quoi il s'agit, parce que c'est le dénouement, ou c'est plus l'aspect visuel de la chose, ou c'est un tout peut-être ? En soi, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment le film dans la globalité, mais c'est vrai que la fin a quelque chose d'assez particulier, où est-ce un plot twist vers la fin, enfin, pas un truc de fou, mais je trouve que je m'y attendais pas du tout, et c'est beau. Okay. Le paquebot il coule. Exactement. Ok, trop bien. Et du coup, l'option cinéma, c'était une réelle volonté ou... Parce que c'est quelque chose qui nous permet d'avoir du concret dans les mains. Moi, je trouve que le problème justement des cours, c'est d'avoir que du théorique. Et le cinéma, c'est quelque chose... on prend les choses en main, on teste, on essaye, on recommence. Et je trouve ça hyper intéressant. Sachant que je suis quelqu'un qui aime bien tester de nouvelles choses et puis surtout vraiment du concret, quoi, quelque chose que je puisse d'artistique en fait. Ok. J'adore et voilà. Du coup, on va dire que plus tard je compte pas m'orienter particulièrement dans le cinéma, mais juste quelque chose d'artistique, quelque chose de manuel qui pourrait me donner du concret. D'accord. Bonne réponse. Ouais, très bonne réponse. Ça me plaît. Beaucoup de maturité, bravo. Ça me plaît bien. Je suis impressionné. Merci beaucoup Lily d'avoir été avec nous. Merci. Salut Elliot. Salut. Comment tu vas ? Je vais très bien. Alors Elliot qui était une des stars principales de Michael Pagnol. Oui, puisque la star. Voilà, tu étais ni plus ni moins que Michael Pagnol. Et oui. Alors c'est quoi ce personnage de Michael Pagnol ? Comment tu nous le présenterais ? Alors c'est le frère caché de Michael Jackson. Enfin du moins pour Fanny, qui est une petite fille qui était un peu maltraitée par ses parents. Et qui du coup s'est fait un ami imaginaire qui est Michael Pagnol et qui l'a aidé à réaliser son rêve dans la musique. Ok. Et du coup, si je dis pas de bêtises, tu étais aussi au scénario avec Adam au moment de l'écriture du film, quoi. Ouais. Et tu as aussi eu un bon prof au niveau du scénar qui est venu vous parler, voilà. C'est pas comme si tu étais dans une autre pièce au moment où je donnais cours, mais c'est pas grave. Et du coup, un peu comme Adam, tu peux nous rappeler un peu la genèse de cette histoire, parce que Adam, tout à l'heure, nous a dit un truc et on n'a pas creusé. Apparemment, à la base, c'était plus une blague qu'autre chose. Et ouais, en fait, donc c'était pendant les RCC, les rencontres cinématographiques de Cannes, où en fait, on avait des ateliers, on faisait un scénario. Et donc, on avait créé ce scénario un peu comme une blague, en fait, en se disant, on sait qu'on va pas forcément passer, donc c'est bien pour faire un scénario peut-être pour le bac, pour l'année prochaine, etc. Donc je disais ça un peu comme une blague. Au final, on n'avait pas trop d'idées, donc on a fait ça. Et du coup, on a été sélectionné, et donc voilà, c'est super. Des retrouvé aussi sur un écran géant, grand théâtre lumière normal, habillant Michael Jackson. Alors Michael Pagnol. Tout à l'heure, on a posé la question à Paulina, mais là, on te renvoie aussi la même question. Ça t'a fait quoi de te voir comme ça sur grand écran et surtout à l'Auditorium Lumière, quoi ? Ça fait bizarre quand même. D'être au Palais des Festivals sur le grand écran, ça fait bizarre. Après, j'avais déjà vu le film. Mais ouais, c'est spécial en fait, j'arrive pas trop à décrire. T'as pas fermé les yeux quand t'apparaissais à l'écran ? Non, ça allait. J'ai fermé les yeux avant et du coup... Du coup c'est passé. Ouais, c'est passé. Et du coup, est-ce que ça t'a donné envie de retenter l'expérience de l'acting, peut-être sans costume cette fois-ci, mais ou justement encore une fois avec des costumes ? Ouais, totalement. Ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien aussi peut-être m'essayer au métier de réalisateur, parce que j'aimerais bien. Okay. Et ouais, acteur, c'est ce que j'aimerais faire plus tard même. Ok, trop bien. Un futur Timothée Chalamet devant nous. Oui. Du coup, Elliot, quel est ton film préféré ? Moi, c'est Kaizen d'Inoxtag. Ah ouf, c'est pas un film ça, mec. C'est une vidéo YouTube. Je le disais tout à l'heure en rigolant, mais n'empêche, c'est intéressant. Non, c'est faux. C'est faux ? Ah, j'aurais été intrigué. J'aurais aimé que ce soit vrai un peu, tu vois. Donc non, vas-y, dis-nous. Ouais, j'ai pas trop de films préférés, mais il y a des films que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'était Les Affranchis. Okay, ouais. Classe.
Ok, bah on t'écoute. Pourquoi ? Et bah, je trouve que c'est un super film. J'aime beaucoup la narration en fait dans l'histoire. Je trouve qu'il est super bien construit. Voilà, déjà j'aime bien les histoires de mafieux, mais ouais, c'est un film hyper bien construit. On comprend l'histoire même si on a 5 ans. Et, même si c'est déconseillé de regarder à 5 ans. C'est vrai. Bon. Mais ouais, j'aime beaucoup ce film. Ok. Et est-ce que tu as une scène en particulier qui t'a marqué dans Les Affranchis ? J'aimais beaucoup les scènes où ils sont en réunion un peu tous les personnages. Et j'avais une scène qui m'avait marqué, c'était quand il y en avait un, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais il y avait un serveur qui s'était un peu moqué de lui, et tout le monde rigolait, et au final il lui a tiré dessus. Ah oui. Ouais. Et voilà, donc ça c'est... C'est comme ça qu'on règle un problème. Oui, au quotidien, un lundi comme on dit. Et du coup, tu disais t'aimes beaucoup les films de mafia. Est-ce que c'est ce film-là qui t'a fait aimer le genre de film de mafia ou t'en as un autre ? Non, j'avais déjà vu d'autres films, j'avais vu Le Parrain, etc. Mais ce film-là, ouais, j'avais particulièrement aimé. Ok, trop cool. J'avais une question, elle m'est sortie de la tête. J'ai fait et puis finalement. Du coup, l'option cinéma, c'est pour. C'est comme ça, c'est une curiosité ou c'est. Ouais, au début, je l'ai pris en seconde, donc en option. Donc ouais, c'était voilà comme ça parce que j'avais envie de prendre l'option cinéma. Et au final, j'ai beaucoup apprécié en seconde et du coup, j'ai pris l'aspect en première et je compte la prendre en terminale aussi. Trop bien. Et donc, du coup, dans l'objectif de devenir acteur derrière. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, on te souhaite une très grande carrière. Ah, merci beaucoup. Et quand tu auras fait tes 18 ans, tu peux nous réécrire et on te fera jouer dans des films, il n'y a pas de problème. Merci Elliot. Merci à toi. Alors, il y avait Robert. Salut Robert. Hello. Welcome, bienvenue. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais bien. Toi, tu avais quel rôle déjà t'étais au montage ? J'avais 3 rôles de base. En fin de compte, c'était 2, mais le 3e, je sais pas pourquoi j'avais pas fait. D'accord. Les aléas du tournage. Mais du coup, t'étais plus en post-production sur Michael Pagnol ? Ouais, je jouais aussi un figurant. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, t'es avec Mathéo, si je dis pas de bêtises. Ouais. À la fin, carrément. Il y avait plein de filles d'un autre collège. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un collège. C'était un collège. C'était un collège. Des collégiennes. C'était les 3e. Ouais. Il me semble. Trop bien. C'était comment cette expérience de court-métrage pour toi ? C'était bien, je peux pas dire que c'était mauvais. Ça sert à rien de dire que quelque chose est mauvais en vrai. C'est une bonne philosophie. J'aime bien. Alors Robert, c'est quoi ton film préféré ? Moi, en vrai, préféré, je peux pas dire, mais il y a un film qui m'a beaucoup impressionné, c'est Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Ah ouais, gros classique. Ah ouais. Genre, film plus vieux que probablement la majorité des gens dans cette salle. Et nous qui est, en vrai, m'a plus diverti que n'importe quel film moderne aujourd'hui. En vrai, j'exagère un peu, mais... Non, mais je comprends complètement. Moi, je comprends complètement aussi. Ouais. C'est vraiment... On peut même dire que c'est réaliste un peu. Ah oui ? Ouais, bien sûr. Historiquement, parce qu'aujourd'hui, les films... Je vais pas être un geek, je regarde pas beaucoup les films japonais et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est... Les films modernes comme ça, c'est un peu pour remplir un catalogue plus que... Ouais. Et Kurosawa, il était plus dans une démarche artistique très forte. Hein. C'était vraiment, c'est tellement bien filmé, on peut dire que c'est un film moderne avec un filtre noir et blanc un peu. J'aime bien ce que tu dis. Ouais. La qualité, elle est vraiment bonne pour un film aussi vieux. Et du coup, est-ce que tu as une scène qui t'a marqué dans le film ? Non, le film, il est pas vraiment, puisque le film, il est un peu... Je dirais pas ennuyant, mais il... comment dire ? Il est long en 3 heures quand même. Parce que... C'est un peu un tout. Oui, c'est plus une expérience que juste un moment auquel on se souvient. C'est l'ambiance générale du film surtout qui t'a marqué. L'ambiance générale du film, ouais. Très fort. Les paysages qui... en vrai, on voit pas trop, c'est en noir et blanc, mais il y a des paysages. C'est filmé dans la nature. Et après, en même temps, Kurosawa, tu l'imagines pas en couleur. Oui, non, ça ferait bizarre. Ça ferait trop bizarre. En 4DX, là. Trop bien. Et du coup, pour toi, l'option cinéma, c'était une réelle volonté de ta part ? Ou t'es plus là pour découvrir ? Ouais, c'est une volonté et aussi découvrir en même temps. D'accord. Toujours découvrir, même si c'est pas une volonté. Ça te donne envie de faire quelque chose dans le cinéma ou t'es plus un... Moi, je voulais faire quelque chose qui est par rapport au cinéma, de près ou de loin.
le travail de sound designer. Ah oui. Bien. Et d'ailleurs, le truc que j'ai pas fait pendant la production du film, c'était la troisième chose que j'ai pris. Ok. Comme je sais pas pourquoi j'ai... Oui, c'est bon. Non, mais parce que si je dis pas de bêtises, il y avait une école. Ouais. Voilà. Okay. Ah oui, c'est ça. Ok. Bah écoute, Robert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ouais. Salut Milan. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va très bien et vous-même? Merci, du coup, Milan qui était acteur sur le film Michael Pagnol, qui jouait le père de Paulina. Oui, c'est ça, exactement. C'était comment cette expérience d'acting? Franchement, c'était une expérience qui était très sympa, qui m'a permis justement de me trouver une nouvelle passion, que ça soit devant la caméra. Grâce à mes années de théâtre, voilà, j'ai pu mettre en œuvre ce que j'avais exercé. Et puis c'était formidable. Bah, trop bien. T'étais très convaincant en tout cas. Oui, c'était très bien. Pour ton jeune âge, tu faisais bien le daron. Ah bah. C'était très cool avec ton béret et tes clopes. Ça fonctionnait super bien. C'était sympa, je vous remercie. Il m'a vouvoyé ce bâtard. Non, il dit merci. Et on est deux. Non, vous êtes deux. On est deux. Ok, ça va. Calme-toi, c'est pas parce que t'es un leader né que... Il m'a fait très peur. Du coup, Milan, c'est quoi ton film préféré? Bah alors moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour La Vénus électrique, qui a été diffusé au Festival de Cannes. Ok, je connais pas du tout. Extraordinaire, qui a été le film d'ouverture avec Jean Dujardin. Ok, mais cette année? Ouais, cette année. Ah oui, ok, donc coup de cœur très récent. Ah, avec oui. Gilles Lelouch. Ouais, ok, d'accord. Et c'était merveilleux. Ok, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film-là, du coup? J'ai beaucoup aimé tout ce qui était l'architecture. Que ça soit via les costumes, via l'environnement, etc. Et puis surtout l'acting, quoi, qui était formidable. Ok. Et est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué où tu t'es dit, ouais, là, je suis devant un grand film? C'est surtout la scène où on voit justement la Vénus électrique, en fait, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a incité en fait à regarder la fin du film. C'est quand elle est sur cette scène et qu'en fait elle embrasse des hommes pour le prix de 50 centimes avec un courant électrique. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a entraîné à pousser vers la suite de ce film. Ok. Trop cool. Bah, j'ai envie de le voir, ce film. Bah ouais, comme disait l'ouverture quand même, faut voir. Clairement. Et du coup, toi, l'option cinéma, c'était une réelle volonté de ta part ou c'était plus de la curiosité? Alors, pas du tout. C'est ma mère qui m'a branché dedans, qui m'a dit voilà, moi je pense que ça pourrait te convenir. Au début, j'étais pas du tout d'accord. J'étais très dubitatif. Et puis au final, j'ai pu réaliser ce que je voulais et puis ça m'a donné une vraie passion que je vais continuer en terminale. Ok. Voilà. C'est trop bien parce que premier degré, t'étais super dans ton rôle. Ah ça fait plaisir. Ça me... Donc passion carrément. Ah ouais, non, en vrai, ça s'est transformé en passion et puis surtout grâce à M. Jiménez, voilà, qui m'a transmis la passion qu'il avait en lui. Trop bien. Et ça m'a donné envie de continuer, d'aller beaucoup plus loin. Merci le prof et merci la maman du coup. Tout à fait. Bah écoute Milan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci encore. Salut Audrey. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et vous? Bah ça va, merci. Ça va. Du coup, toi, t'étais au make-up? Ouais, c'est ça. C'était toi que j'ai confondu avec Lily tout à l'heure. Désolé. C'était comment cette expérience de tournage? C'était long parce que du coup, moi, je maquillais juste pendant 30 minutes, quoi, et c'est tout. Ouais. Après, j'attendais pendant tout le long. T'as découvert la dure réalité du métier de make-up qu'on appelle à 4h du mat pour être prêt à tourner à 10h et après le reste de la journée, c'est les retouches. C'est les retouches de temps en temps. Il n'y en avait pas vraiment. Là, il n'y en a pas. Après, normalement, sur un vrai tournage, il y en a plus. Les make-up, elles sont plus importantes. Elle et il, il n'y a pas que des femmes. Essentiel. Mais c'est vrai qu'elles ont un rôle plus régulier sur la durée du tournage, quoi. Ouais. Quel est ton film préféré? Le Diable s'habille en Prada. Classique. Ah, il y a le 2 qui vient de sortir. Oui. Ouais. Et du coup, pourquoi c'est ton film préféré? Parce que j'ai toujours bien aimé le monde de la mode, etc. Et même, je sais pas, j'aime bien l'ambiance du film, tout ça. Donc, je sais pas vraiment pourquoi, en fait, depuis vraiment toute petite. Ok. T'es allé voir le 2 du coup? Ouais. Et ça t'a autant plu ou il y a beaucoup de sponsors. Genre, beaucoup. Ah ouais? Des sponsors Prada, Dior, Apple, partout. Ah, il fallait bien payer le film. Ok, est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué dans Le Diable s'habille en Prada? Pas vraiment, c'est plus vers la fin quand Angie, du coup, elle commence vraiment à s'affirmer dans le film, quoi. Ok. Il y a pas vraiment une scène en particulier. Et est-ce que tu dirais que c'est un film, parce que c'est un peu un film de success story, tu vois, surtout de gagner en confiance en soi, est-ce que tu dirais que c'est un film qui est inspirant?
Bah oui, parce que au départ, elle commence de rien et elle finit par vraiment avoir un vrai travail et vraiment s'affirmer, quoi. Donc oui, vraiment. Ok. C'est un peu le truc de l'underdog qui finalement termine un peu au sommet, entre guillemets, mais arrive à atteindre son objectif. Moi, c'est un truc qui marche toujours sur moi, en tout cas. Très cool, très cool. Et du coup, l'option cinéma, c'était une réelle volonté de ta part ou t'es arrivé là un peu comme ça? C'était parce que je savais pas vraiment quoi prendre comme spé. Et Mathéo, du coup, il avait pris l'option l'année dernière. Du coup, j'avais bien envie de tester, quoi. Ok. Tu le vois pas, mais il est en train de faire... Ouais. Et du coup, est-ce que ça t'a donné envie d'aller plus loin dans le cinéma ou pas spécialement? Non, pas vraiment, parce qu'avant, je savais pas ce que je voulais faire, mais maintenant, je sais. Donc, et qu'est-ce que tu veux faire alors? Plutôt dans le médical, donc infirmière ou alors médecin. Ok, donc t'es pas dans la bonne salle. Non. On va faire un podcast, on va te renvoyer vers un podcast médical. Ouais, je pense. On a peut-être des contacts. On verra. J'appelle mon médecin traitant. Audrey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Alors Romain, content de tes élèves pour cette expérience de court-métrage? Ah, Michael Pagnol, bah oui, c'était formidable. Tout le monde a mis du sien et c'était très bien pour que chacun vive à sa manière une expérience de tournage. Et puis merci à vous aussi d'avoir été là pour assurer toute la gestion technique, pratique aussi. Bah, merci pour la proposition. Bah oui, nous on s'est éclaté, donc aucun problème, avec grand plaisir. On va te poser les mêmes questions que tes élèves. J'ai une question essentielle. Vas-y. Est-ce que tu t'attendais ou tu espérais un prix pour le court-métrage? Ah non, bah pas du tout. Mais après, c'est bien de... Moi, je tiens à montrer les projets des élèves dans des festivals pour qu'on puisse en avoir. Donc j'espère toujours que ça puisse, au-delà d'un travail scolaire, être valorisé de cette manière, pour que ça soit aussi intégré dans les CV des élèves, par exemple, plus tard. Et pour celui qu'on a eu à Cannes pour le Festival des écoles de cinéma, c'était totalement inattendu parce qu'avec nous, il y avait des films du BTS audiovisuel de Carnot, de l'ESRA. Et c'était de haut niveau. Donc, visiblement, ça a plu, ça a fait rire. Et c'est ça, sans doute, qui a amené à nous donner le prix du public. Bravo encore en tout cas. Ouais, non mais bravo à tout le monde, c'était vraiment une expérience très enrichissante pour absolument tout le monde. Du coup Romain, oui. Je sais plus si on l'a abordé à ton premier passage au Podcaps, mais quel est ton film préféré? Je crois qu'on en avait parlé, mais on peut en parler d'un autre parce que finalement on n'en a jamais qu'un seul. Je crois que c'est Mathis qui disait tout à l'heure que c'était une question difficile. Je peux même donner une réponse complètement détournée en disant que le meilleur film, mon film préféré, c'est celui que je n'ai pas encore vu en vrai. Oh là là, ça c'est beau ça. Elle est belle celle-là, personne ne l'avait jamais faite encore. C'est vrai. Bah oui, parce qu'on peut se dire c'est encore le film qu'on n'a pas découvert, le film qui va nous surprendre, le film. Donc c'est un éloge de la curiosité cette question aussi. Bien sûr. Et puis là, en étant dans les gradins, là j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai revu pour un cours La Ligne Verte. Ok. Ah bah oui. Film qu'on nous a cité aussi. Très souvent cité. Hein. Ouais. Et finalement, parce que j'ai retrouvé l'humanité qui m'avait plu quand j'étais plus jeune, quand j'ai vu le film pour la première fois. Cette humanité qu'ont les gardiens de prison envers les détenus qui ont commis les pires atrocités, certes, mais dans ce film transpire cette humanité qui, je trouve, est importante aujourd'hui à toujours défendre. Voilà. Et ce film, il est là pour toujours nous rappeler d'avoir une forme de sagesse. Ce qui est fort, c'est que, si je me souviens bien du film, c'est qu'il y a des monstres dans les prisonniers, mais aussi dans les gardiens de prison. Et il y a aussi des gens qui sont moins monstrueux chez les gardiens de prison et chez les prisonniers. Il y a un peu un 50-50 du truc. Voilà, ça appelle à la nuance et à arrêter de croire que tout est noir et tout est blanc chez tout un chacun, et de montrer justement que si on avait une part d'humanité en nous, on pourrait mieux peut-être comprendre les choses et essayer d'être plus apaisé pour les appréhender, voilà. Sans évidemment nier les crimes qui sont faits dans le film. Tout ça est évidemment... c'est un film sur la justice aussi, mais une justice à l'échelle humaine. Voilà. Alors toi qui es prof de cinéma, est-ce que tu es au courant qu'il y a une erreur anachronique dans La Ligne Verte? Tu vas sans doute toi qui est rempli d'anecdotes, tu vas sans doute me l'apprendre. C'est sur la technique de peine de mort. En fait, donc la chaise électrique. Tout à fait. On est en 1936 dans le film, et à cette époque-là, dans l'État, c'est la Louisiane. Oui, je dis pas de bêtises. À cette époque-là, on était toujours en pendaison.
Et c'est 2 ans plus tard que la chaise électrique a été... Je pense que ça peut se comprendre pour des raisons dramatiques et dramaturgiques. C'est beaucoup plus... bien sûr. Non, mais c'était en early access. Du coup, beaucoup plus marquant visuellement. L'électrocution, une pendaison, c'est expéditif. Ça. Puis pour le climax de fin, tu ne pouvais pas le faire avec... Tout le film ne serait plus le même. Exactement. C'était un film avec des pendus. Tout à fait. J'étais curieux de savoir s'il y avait un film qui allait sortir 2 fois aujourd'hui, parce que quand tu demandes à plus de 20 personnes, il y a forcément peut-être... Et il y en a eu un pour la fin. Et il y en a eu un, c'est la je ligne sais verte. plus qui a dit la ligne verte. C'était au tout début. Qui c'est qui nous a dit la ligne verte? C'était Léa. Ah ben voilà, sans le savoir. Et parce que j'aurais pu dire un film, parler d'autres films, hein, mais là j'avais envie de reparler de celui-là que j'ai revu vraiment très récemment. C'est pour ça. C'est une très bonne réponse qui est validée par Capsule Pictures. Et du coup, c'est ta maman qui a choisi l'option cinéma pour toi? Oui, c'est elle qui m'a poussé. Au début, je voulais pas. Et... elle s'est pas loupée. Non, elle a fait le bon choix, comme dirait Milan. Trop bien. En tout cas, tu as... pour nous et l'expérience, tu es un très bon prof, Romain. Les élèves ont de la chance de t'avoir. Et nous sommes très contents d'avoir fait ta connaissance, évidemment, et d'avoir pu collaborer avec toi. Tout à fait. Mon cher Pierrick. Plaisir partagé. J'en ai presque une petite larme de fin d'épisode. On arrive à la fois à la fin de ce podcast, mais aussi à la fin de cette belle aventure qu'a été Michael Pagnol. Avant de se quitter, vu qu'on a quand même fait le tour de la classe, et je sais qu'on l'a déjà dit, mais je voudrais que tu nous rappelles quel est ton film préféré. Mon film préféré, on peut pas en choisir qu'un. Moi, je pense que mon film préféré, c'est celui que je n'ai pas encore vu. Non, mon film préféré, allez, j'en choisis un. Ça change un peu tous les jours, j'en ai à peu près 4-5. Allez, je veux dire Le Voyage de Chihiro. Ok. Parce que c'est juste, pour moi, c'est toutes les idées de Miyazaki sublimement rassemblées dans un film. Et c'est vraiment un film qui te fait rêver. Et rien que d'y penser, ça me marque à nouveau, alors que je ne suis pas devant le film. Et c'est toute cette force et cette beauté du film. Il y a tout un côté poésie, un côté conte, un côté visuel incroyable. Je pense que pour moi, tout est parfait dans le film en tout cas. Et la musique, Joe Hisaishi, sublime, que j'ai eu le privilège de voir en concert symphonique d'ailleurs. Et la chialade, quand tu le vois en concert, je t'avoue. Et toi, Rémi? Des frissons, j'imagine. Ah ouais, complètement. Moi, c'est vrai que comme toutes les personnes qui aiment le cinéma, la réponse pourrait changer 1000 fois, mais on va quand même 2001. rester... Oui, voilà, comme ça, c'est plus facile pour les gens. Mais j'ai voulu switcher un peu, tu vois, j'ai pas dit Star Wars. Non, moi, je vais rester sur 2001 parce que ça reste quand même le film qui m'a fait ouvrir une porte en mode ok, le cinéma, ça peut être bien autre chose que juste une histoire qu'on se raconte. Et bon, ça reste quand même Kubrick, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même une page importante de l'histoire du cinéma. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué le cinéma avec son nom. C'est bizarre, il passait un peu inaperçu. Mais on l'a vite oublié. Ouais, je pense que ça l'a aidé quand même de tourner dans les studios pour la Lune. Oui, c'est sûr que l'alunissage, c'est son meilleur film. Et je crois que les films qu'on préfère, c'est ceux qu'en fait on a envie de revoir sans se poser de questions aussi. C'est vrai. Clairement. On y va, on dit si je le revoyais, vraiment j'ai envie de le revoir. Alors qu'il y a des films, des fois on les a aimés, mais on se dit non, deuxième fois c'est bien, ouais, ça suffit. Alors que c'est les films qu'on aime et qu'on préfère, on les regarde et c'est l'envie de redécouvrir aussi le plaisir qu'on a eu la première fois en le voyant aussi, peut-être. Complètement, la curiosité. Et dans cette même pensée, tu as ce film que tu vas lancer par confort, parce que tu sais que tu l'as déjà vu et que tu sais que tu y es bien, mais tu t'attends à faire peut-être autre chose pendant ce film-là. Et en fait, c'est le film qui te force à tout poser et à rester devant. Moi, ça m'a fait un peu ça ce week-end. Je me suis relancé la trilogie du Seigneur des Anneaux pour la 1000e fois. Je connais pas. Et à la base, je devais dessiner. J'espère que mes clients tatou n'écouteront pas ça, parce que je devais dessiner pour le tatouage. Et au final, j'ai tout posé. Je me suis Après, laissé, ils te pardonneront si. Je me suis laissé embarquer dans le film, quoi. Je comprends. Bon les amis, on arrive gentiment à la fin de toute cette aventure. Oui. Je tiens à remercier le lycée Bristol pour leur confiance. Je tiens à remercier Romain surtout de nous avoir sollicité et de nous avoir fait confiance. Et surtout, je tiens à remercier tous ces petits teigne là-bas. Non, vous avez été au top. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir pour la fin de cette aventure. Et je tiens à te remercier, mon cher Pierrick, d'être toujours là avec moi à chacun de ces épisodes. Moi, tant que tu me donnes des sous, je suis là. Donc, non, je rigole. Non, avec plaisir, Rémi, c'est très bien. Bravo tout le monde, des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.